vraiment rencontré un fantôme le savent. Les fantômes ne sont en réalité pas si terrifiants. Ils ont peur non seulement de la lumière du jour. Même la nuit, ils n'osent marcher que dans des endroits peu fréquentés. Et moi, pour prouver que les fantômes sont les êtres les plus puissants, j'ai directement joué le rôle d'un fantôme dans la maison hantée. Quand je portais une perruque et une robe rouge, les gens avaient l'impression de voir Sadako arriver. Quand je portais un costume de boucher avec une tronçonneuse à la main, on aurait dit que le fou de la tronçonneuse était de retour. Tout cela parce que j'avais lié le système de maison hantée le plus puissant. Tant que je faisais peur aux spectateurs dans la maison hantée, je pouvais obtenir des points de cri et améliorer la maison hantée. Depuis que j'ai hérité de cette maison hantée après la mort de mon grand-père, le chiffre d'affaires de cette maison hantée n'a jamais dépassé 300. Cependant, alors que je pensais à fermer, soudain, une belle voix s'est fait entendre. « Patron, comment vendez-vous les billets pour cette maison hantée ?» À ces mots, j'ai instinctivement répondu. 10 yuan par personne. Pour 3 personnes ou plus, c'est 20% de réduction. Liu Ruxu n'a pas hésité et a directement scanné le code pour payer. À ce moment-là, mon cœur s'est immédiatement alourdi. Ce genre de client direct est généralement celui qui fait échouer l'événement. Si ma maison hantée n'est pas assez effrayante, alors là, ce serait vraiment la fin. Ensuite, je me suis tourné vers ma collaboratrice. Xiaoyan, prends soin, s'il te plaît. Je vais personnellement jouer le rôle de NPC. Liu Xiaoyan a alors demandé avec surprise. Patron, vous y allez vraiment vous-même? À peine avait-elle terminé sa phrase. Une fille timide a alors demandé. Seigneur de l'école primaire. Une maison hantée avec des NPC, est-ce que ça va être effrayant? Liu Ruxu a répondu avec confiance. Non, ça ne le sera pas. Rassure-toi. Cette maison hantée n'a rien de vraiment impressionnant. Pendant ce temps, j'étais déjà dans la cabine d'essayage. J'ai enfilé des vêtements ensanglantés. Et la voix du système a alors retenti. La compétence de jeu de rôle de tueur de niveau divin est maintenant liée. Tout à coup, une teinte de sang a envahi mon corps. Comme si j'étais un meurtrier impitoyable. À ce moment-là, Liu Xiaoyan a sorti les consignes avec sérieux. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Mon patron est en train de se préparer. Une fois qu'elle a terminé de lire, elle a sorti 4 clochettes. Si vous êtes effrayé à ce moment-là, ou si vous ne trouvez pas la sortie, secouez cette clochette. Je vous emmènerai immédiatement dehors. À ce moment-là, une fille a dit que ce n'était pas nécessaire. Nous sommes très professionnels. Liu Ruxu a également répondu calmement, oui. En effet, nous sommes très professionnels. Liu Xiaoyan a ri et a dit, prenez-le tous. C'est la règle. Sous les conseils de Liu Xiaoyan, les 4 filles ont également pris les clochettes. Ensuite, Liu Xiaoyan a expliqué. Vos billets sont pour 2 scènes. L'une est la mariée en robe rouge. Et l'autre est le démon de la nuit pluvieuse. Dans la scène du démon de la nuit pluvieuse, il y aura des PNJ. Mon patron vous attendra là pour vous effrayer. À ce moment-là, Liu Ruxu resta sans voix après avoir entendu cela. Si tu l'as déjà dit à l'avance, ce n'est pas si effrayant. Après avoir dit cela, les 4 filles marchèrent dans le couloir rouge sang. L'atmosphère était très joyeuse. Les 4 filles discutaient et riaient en chemin. Elles poussèrent la porte et entrèrent dans le premier projet, la mariée en robe rouge. À peine entrées, elles se trouvèrent dans une petite maison. Des lanternes rouges pendaient et des caractères de bonheur étaient collés. Sous la conduite de Liu Ruxu, les 4 entrèrent directement dans la maison. Elles commencèrent à chercher la clé de la prochaine porte. C'est à ce moment-là que la plus petite des filles poussa un cri. Il y a une mariée ici. À ce moment-là, une poupée couverte d'un voile était assise droit sur le lit. Après avoir entendu cela, Liu Ruxu s'approcha calmement. Ce n'est qu'un petit accessoire. Elle enleva ensuite le peigne des cheveux de la mariée. Ce geste doit être la clé pour ouvrir la boîte, n'est-ce pas? Ensuite, une autre fille pointa du doigt la table et dit. Il y a une boîte à bijoux ici. Liu Ruxu inséra alors le peigne à l'intérieur. Ensuite, il y avait une clé à l'intérieur. Liu Ruxu soupira en voyant cela. C'est vraiment trop simple. Après avoir dit cela, elle emmena les 4 personnes hors de la zone de la mariée en rouge. À ce moment-là, Liu Ruxu dit qu'il y aura des PNJ ici. Ce patron ne devrait pas faire semblant. À ce moment-là, tout le monde fera semblant. Ne mettez pas le patron dans l'embarras. Le pauvre patron est déjà très malheureux. Nous allons juste faire semblant. Laissons-lui un peu de satisfaction. Liu Ruxu répondit alors, faisons comme ça. Alors, entrons. Mais à peine entré, une voix de radio se fit entendre. Récemment, un chauffeur de taxi a été tué dans sa voiture. La police a ouvert une enquête. Après enquête, 4 corps de filles étaient également présents sur les lieux. Voici les photos des 4 filles après leur mort. Tout à coup, une photo apparut sur le téléviseur à côté. Et la photo montrait la scène où les 4 filles avaient été tuées. La fille la plus peureuse poussa un cri. L'air est imprégné d'une odeur de sang. Dans un coin, une silhouette apparaît lentement. Il est couvert de sang. Il tient également une matraque ensanglantée dans sa main. À ce moment-là, la fille la plus peureuse s'exclame avec terreur. Vous l'avez vu? C'est notre photo. Liu Ruxu répond calmement. Que est-ce qu'il y a à craindre? Il y a des caméras à l'entrée. C'est retouché avec Photoshop. Regarde, les vêtements sont complètement différents. À ce moment-là, la fille peureuse réagit immédiatement. On dirait que c'est vrai. Liu Ruxu les conduit alors dans la scène. C'est une rue très étroite. Il y a quelques magasins le long de la rue. Au bout de la rue, un taxi est garé. En voyant cela, Liu Ruxu dit pensivement, tu y crois. Dans un moment, quelqu'un va frapper ce taxi. Et quand ils nous verront, ils vont courir vers nous. Après avoir entendu cela, une fille à côté dit en bâillant. D'accord. C'est un vieux schéma. Et puis il nous a toujours poursuivis. Cependant, à ce moment-là,
une silhouette est soudainement apparue devant elle. À cet instant, je les regardais avec un visage choqué. Vous êtes déjà entré, hein? Je ne suis pas encore prête. Liu Ruxu a immédiatement répliqué. Patron, tu es vraiment trop lent. Nous avons attendu si longtemps dehors. Le PNJ n'a même pas changé de vêtements. Ce n'est pas très professionnel de ta part. Je me suis immédiatement excusé avec un sourire gêné. Attendez encore 5 minutes. Je serai prêt tout de suite. Liu Ruxu a soupiré et a dit, d'accord. Nous t'attendrons à l'entrée. Ainsi, les 4 filles se sont dirigées vers l'entrée. À ce moment-là, une fille a dit, eh bien, on devrait éviter les problèmes, non? Cette maison hantée est vraiment ennuyeuse. Liu Ruxu a hoché la tête en effet. Je vais poster sur le mur de l'école pour que mes camarades évitent les problèmes. Bientôt, Liu Ruxu a publié un message sur son réseau social. Dans la maison hantée. Et finalement, elle a croisé le patron qui n'avait pas encore changé de vêtements. C'est vraiment trop ennuyeux. On y va tout de suite. Préparez-vous pour un passage rapide de 20 minutes. En disant cela, elle a également ajouté une localisation. Rapidement, quelqu'un a commenté en dessous. DS. Je suis aussi dans ce parc d'attractions. J'arriverai dans 2 heures. Liu Ruxu a alors répondu. Dans 20 minutes, attendez le discours de victoire de Jixu. Après avoir dit cela, Liu Ruxu a ri en éteignant son téléphone et a dit. Allons-y. Préparons-nous à entrer. À ce moment-là, une autre fille a répondu. Je ne sais pas si le patron est prêt. Liu Ruxu a dit calmement après avoir entendu cela. Pas besoin d'attendre le patron. Préparons notre passage rapide. Liu Ruxu l'a dit. Tout le monde n'a plus rien à dire. Il y a seulement 8 magasins. Il suffit d'entrer et de chercher. Liu Ruxu est alors entré dans le magasin le plus proche. Le magasin est très petit. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur. Elle a rapidement terminé sa vérification. Juste au moment où Liu Ruxu s'apprêtait à sortir. Lorsqu'elle allait vérifier le suivant. La fille timide d'avant. Un cri a soudainement retenti. Liu Ruxu a immédiatement réagi. En direction de cette pièce. Et à ce moment-là, je suis allongé calmement sur le sol. Avec un couteau de cuisine planté dans la poitrine. En voyant cette scène. Les 4 filles étaient toutes choquées. Quelle est cette situation? Comment le patron peut-il être allongé sur le sol? Cette situation ne devrait-elle pas être celle d'une poupée? À ce moment-là, Liu Ruxu a immédiatement réagi rapidement. Prêt à sauver quelqu'un. Cependant, à ce moment-là, un bruit de frappe se fit entendre. Ce bruit de frappe s'approchait. Tang Efo était le son grave du diable à l'oreille. À ce moment-là, une fille a vu une ombre à l'extérieur de la fenêtre. À l'extérieur de l'île de Jingu. Il y a quelqu'un dehors. En voyant cette situation, cours vite. Liu Ruxu a directement franchi la porte. Les 3 autres filles ont également couru dehors avec lui. Cela ne va déjà pas bien. Le patron est déjà allongé sur le sol. Qui est-ce qui frappe? À ce moment-là, je me suis lentement relevé du sol. Je suis encore trop jeune. Puis j'ai sorti des vêtements du tiroir et je les ai enfilés. Ensuite, je pris une matraque et je frappais violemment le sol. J'ai couru vers les 4 filles. À ce moment-là, Liu Ruxu jeta un coup d'œil en arrière. C'était une silhouette ensanglantée. Elle pouvait même sentir l'odeur de sang qui émanait de cette silhouette. On aurait dit un véritable meurtrier. Cours! À ce moment-là, Liu Ruxu accéléra. La fille timide tomba directement au sol. Et la silhouette ensanglantée éclata de rire. Puis, un marteau se dirigea brusquement vers la fille. Liu Ruxu et les 2 autres filles réalisèrent avec terreur. Cela ne semblait pas être des acteurs. C'était un véritable meurtrier. Comment aurais-je pu ne pas être préparé? J'attendais déjà que ces 4 filles tombent dans le piège. Quand j'ai vu qu'elles réussissaient sans effort à déchiffrer le thème du fantôme en robe rouge, j'ai su dans mon cœur que ces personnes étaient des professionnels. J'ai donc rapidement ajusté mon plan. J'ai modifié le scénario à la dernière minute. Et, laissez-moi vous montrer. Que est-ce que la véritable terreur? Juste à ce moment-là, une fille a failli tomber. Et est tombée directement au sol. Ah, elle a poussé un cri. Ses yeux étaient remplis de terreur. À ses yeux, je n'étais rien d'autre qu'un démon sorti de l'enfer. Je dégageais une aura suffocante de sang et de férocité. Et tout à l'heure, ce démon avait même tué le patron. Et maintenant, ma cible, c'est elle. Cette froide aura meurtrière venait sur elle comme une marée. Comme une main invisible qui lui serrait la gorge. Bang! Je n'hésitais pas à brandir le marteau à pointe. Et à le frapper violemment contre le sol. J'étais enveloppé d'une aura sanguinaire. Ah, la fille ne pouvait plus supporter cela. Ses yeux se sont retournés et elle s'est évanouie. Son corps a encore convulsé quelques fois. Je regardais la fille évanouie. Et mes lèvres se sont légèrement contractées. Jouais si bien le rôle. Au départ, je voulais juste la faire fuir. Pour attirer les autres. Mais elle est tombée directement. Cependant, le système a obtenu 10 points de cri, c'est pas mal. Faire le travail de faire peur porte effectivement ses fruits. Petit 11. King Xixu a crié avec panique. Mais elle n'a pas reçu de réponse. Elle s'est retournée et a couru. Elle n'osait même pas regarder en arrière. La peur a envahi sa raison. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête, appeler la police. Si elle ne prévenait pas la police, elles allaient toutes mourir. Les 3 personnes ont couru dans des directions différentes. King Xixu a serré les dents et a analysé rapidement. Elle s'est dirigée dans la direction opposée aux 2 autres. Tandis que les 2 autres filles se sont regroupées dans la panique. J'ai ri froidement en traînant un marteau en forme de dent de loup de la taille d'un homme. Je me suis dirigé lentement vers les 2 filles. Le marteau traînait sur le sol en produisant un bruit de frottement strident. Comme s'il racontait une intention meurtrière. Je ne les ai pas poursuivis. Mais j'ai avancé avec des palmes en mais plein de pression. On dirait un véritable tueur psychopathe.
Chut, deux filles se cachent dans une poubelle. La plus courageuse couvre nerveusement la bouche de son amie. Des mots de réconfort murmurés, ne fais pas de bruit. Il ne peut pas nous trouver. Mais les bruits à l'extérieur de la poubelle se rapprochent de plus en plus. Bang, bang, à chaque coup. On dirait qu'il frappe à leur cœur. Le bruit du marteau traînant devient de plus en plus clair. On dirait qu'il va les déchirer à tout moment. Les deux filles se blottissent ensemble, tremblant de peur. Elles retiennent leur souffle, de peur qu'un bruit ne trahisse leur position. Cependant, ce bruit s'est soudainement arrêté. Il est parti. La fille courageuse lève la tête. Elle soulève lentement le couvercle de la poubelle. Elle jette un coup d'œil discrètement à l'extérieur. Il n'y a plus personne. Il doit être parti. Elle pousse un soupir de soulagement. Elle se retourne et dit à son ami. Vite. Profitons scène pour courir maintenant. Elle ouvre le couvercle de la poubelle. Elle se prépare à sauter dehors. Mais soudain, une forte odeur de sang matin. Les deux personnes se figent instantanément. La peur envahit tout leur corps. Clang. Derrière elle. Mon ombre ensanglantée apparaît. Je frappe brutalement le sol avec un marteau à dents de loup. Une forte couleur sanguine. En un instant, elle enveloppe les deux filles. Au moment où les deux filles voient ce démon, leur visage devient blême. Les cris ah résonnent sans cesse. J'obtiens 20 points de cris. J'entends le son de notification du système dans ma tête. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Sacré bonhomme. Rien qu'avec cette action, j'ai gagné 20 points de cris. Bien que je ne sache pas encore à quoi cela sert. Mais ce que le système donne. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est. À ce moment-là, les deux filles devant moi me fixent intensément. Leurs yeux sont remplis de peur. Je porte un masque hideux. Mon costume blanc et maculé de sang a coupé le souffle. Un regard froid et perçant, empreint de folie, me faisant ressembler à un démon enragé. Bruit de fracas. Je lève le marteau en dents de loup que j'ai dans la main. Les anneaux de fer du marteau s'entrechoquent, produisant un bruit glaçant. Ah. Les deux filles poussent un cri de terreur face à mon aura meurtrière. Puis, tout devient noir devant moi. Nous perdons tous connaissance en même temps. Et voilà, je suis tombé. Je n'ai même pas commencé. Je touche mon masque. Je commence à douter de ma vie. Suis-je si terrifiant? Je me retourne et crie vers la porte. Xiaoyan. Démon de la nuit pluvieuse, ici, 3 clients se sont évanouis. Dépêchez-vous de les sortir pour qu'ils prennent l'air. Zhang Xiaoyan est complètement perdu à l'extérieur. Ah. Non, ce n'est pas possible. Cette maudite maison hantée peut encore faire évanouir les gens. Les gros bonhommes qui regardent par la porte sont excités. Vous avez des nouveautés, n'est-ce pas? Donnez-moi un billet. Je vais y entrer maintenant. N'importe quoi. Je suis venu dans cette maison hantée 7 ou 8 fois. Je n'ai jamais crié. Un oncle recule d'un pas. Ses yeux sont pleins de doute. Vous faites des blagues, n'est-ce pas? Zhang Xiaoyan a de la sueur sur le front. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vais d'abord sortir les 3 clients évanouis. Elle est entrée par la porte latérale avec la clé. La porte s'est ouverte avec un grincement. Elle a vu une fille s'effondrer dans la scène de la mariée en rouge. Elle est vraiment tombée dans les pommes de peur. Le cœur de Zhang Xiaoyan s'est serré. Elle s'est précipitée pour vérifier. Elle était sur le point de relever la personne. Une aura froide et meurtrière est venue de derrière. Ah. Zhang Xiaoyan a crié. Elle s'est retournée. Mais elle m'a vu debout derrière elle. Je la regardais avec un air innocent. Patron. Elle a avalé sa salive. Elle a reculé de 2 pas sans s'en rendre compte. Ton aura actuelle est vraiment effrayante. J'ai touché mon nez et j'ai dit avec résignation, d'accord. Tirez la personne dehors. Appelez l'infirmerie. Je vais m'occuper du dernier client courageux. Zhang Xiaoyan se sentait nerveuse. Mais elle acquiesça et obéit, d'accord. Pas longtemps après, elle poussa la fille évanouie dehors. Et moi, je continuais à me plonger dans ma propre performance. Bang. Le bruit du marteau à dents de loup frappant le sol résonnait dans la scène vide. Comme si un esprit maléfique s'encore rampait lentement. Qin Xixu caché sous la couette rouge de la mariée. Écoutant le bruit du marteau s'approcher. Tremblant de peur. Elle voulait fuir. Mais ses jambes étaient si faibles qu'elle ne pouvait pas bouger. Dans la panique, elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblants éditèrent un message. Parc d'attractions Fanchant. Maison en Tésagne. Il y a un meurtrier. Alertez la police avec votre vrai nom. Je me cache dans le projet de la mariée. Veuillez envoyer la police rapidement. Votre alerte a été reçue. Les agents de police sont en route. Qin Xixu était recroquevillé dans la couette rouge sur le lit, serrant fermement son téléphone. Ses doigts tapaient rapidement des messages sur l'écran. Elle avait même réglé la luminosité de l'écran au minimum. De peur d'être découverte. La police arrive bientôt. Il suffit de tenir un peu plus longtemps. Elle répétait sans cesse dans sa tête. Son corps tremblait légèrement malgré elle. D'habitude, elle est audacieuse. Elle n'a même pas peur de toucher des cadavres. Mais cette fois, face à un véritable meurtrier, la peur intérieure surgissait follement. Mais devant elle apparaissaient plusieurs colocataires. Des images d'eux riant ensemble. Elle serra les dents. Son regard devint lourd. Elle savait que ces traces de sang étaient réelles. Celles du meurtrier. De plus, elle avait même reconnu des morceaux de chair. C'était sur le corps du patron. Elle devait déjà avoir fermé les yeux, Qin Xixu. Elle réprima ses émotions. Mais ses souvenirs la frappaient de manière désordonnée. Juste à ce moment-là, un bruit sec brisa ses pensées. Clang. C'est le bruit d'un métal tombant au sol. La respiration de Qin Xixu devient instantanément rapide. Ses ongles s'enfoncent dans sa paume, jusqu'à percer la peau et faire couler du sang. Elle fixe intensément l'extérieur de la porte, entendant les lourds pas se rapprocher lentement de la cour, comme les pas d'un démon. Étouffant. Grincement. La porte de la chambre s'est ouverte.
King Xixu retient sa respiration et ferme les yeux. Elle se force à rester calme. Elle sait que le meurtrier est déjà ici. Elle essaie de se recroqueviller sous les couvertures. Son dos collé contre le costume de mariée rouge sur le lit. Sentant cette odeur de plastique âcre, elle souhaiterait presque se fondre avec le costume. Les pas se déplacent dans la cour. Chaque bruit est comme la faux de la mort déchirant l'air. Clang. Grincement. La porte de la chambre à gauche s'est ouverte. L'air semble se figer. Tous les bruits s'arrêtent brusquement. Un soupçon de chance s'est éveillé dans le cœur de King Xixu. Est-il parti? Ou est-il encore en train de tester? Elle n'osait pas bouger. Elle réprimait même sa respiration profonde. Cependant, crac. Ce son grave et perçant retentit à nouveau. Sa porte s'est ouverte. King Xixu retint son souffle, son corps tendu. Ses doigts s'accrochèrent fermement au drap. Elle était collée à côté de la mariée en rouge, n'osant pas bouger. Le meurtrier est entré. Ce bruit de pas lourd se dirigeait droit vers elle. Elle sentit qu'elle était déjà dans le viseur. Bang. Encore un bruit de métal tombant au sol. S'approchant du lit. Mon ombre se reflétait dans la lumière jaunâtre. Je laissai échapper un rire froid. Je levai le marteau à dents de loup. Je dis doucement, puisque tu es là. Alors profite du service VIP. Bang. Un grand bruit résonna dans la pièce. Le bruit du métal s'entrechoquant était comme un murmure diabolique. Rempli d'une froide intention meurtrière. L'odeur de sang envahit la pièce. La sensation d'oppression était comme une main invisible serrant la gorge de King Xixu. Elle se couvrait la bouche avec force. Dans ses yeux terrifiés brillait une obsession pour la survie. Son corps feignait pourtant d'être calme. Comme un cadavre complètement dépourvu de vie. Le lit tremblait doucement. L'ombre de la mariée en rouge apparaissait et disparaissait. Je me tenais à côté. Mon regard balayait cette direction. Dans mon esprit, je ne pouvais m'empêcher de penser, cette dissimulation est-elle un peu absurde? Mais le professionnalisme me disait qu'à ce moment-là, je devais absolument coopérer avec le client. Je levai le marteau en forme de croc que j'avais à la main. Sous le masque, un sourire silencieux se dessinait. Comparé à l'atmosphère lugubre de la pièce. La lumière du soleil printanier à l'extérieur semblait particulièrement détendue. La foule affluait dans le parc d'attractions. Des éclats de rire résonnaient. À ce moment-là, devant le bar. Entouré de touristes curieux. Vraiment? Cette vieille maison hantée peut-elle vraiment faire peur? Un grand homme au visage sceptique a ri. C'est vraiment absurde. J'y ai joué il y a 5 ans. Les fantômes sont presque écaillés. Qui peut-on effrayer? Une mère tenant son enfant a dit. Si cette vieille maison hantée peut vraiment faire peur, je paierai à tout le monde pour y entrer gratuitement. Le grand homme a frappé sa poitrine en faisant une grande déclaration. Alors qu'il parlait, une silhouette fine est sortie de la foule. C'était le membre du personnel de la maison hantée, Zhang Xiaoyan. Elle tenait un téléphone d'une main et poussait un fauteuil roulant de l'autre. Dans le fauteuil roulant, une fille avait les yeux fermés et un visage pâle. Elle avait clairement été effrayée. La foule était stupéfaite. Quoi? Le grand homme qui avait juré était encore plus abasourdi. Ça. Ce n'est pas possible, non? Le garde de sécurité, Liu Shu, au téléphone aussi, avait l'air confus. Ils ont vraiment fait peur à quelqu'un. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Vite, venez aider à l'emmener à l'infirmerie. Zhang Xiaoyan parlait avec urgence. La foule de curieux doutait encore. C'est sûrement des acteurs, non? La maison hantée n'est pas du tout effrayante. Cependant, les mots de Zhang Xiaoyan ont de nouveau laissé tout le monde bouche bée. Non seulement elle. Il y a aussi 2 filles à l'intérieur. Elles se sont aussi évanouies. Les 3 d'entre elles étaient dans la même scène. Et ont été effrayées par mon patron. La foule était stupéfaite. Quoi? L'air s'est instantanément figé. Tous les regards étaient rivés sur l'entrée de la maison hantée. Comme si un secret incroyable s'y cachait. Les curieux ont tous retenu leur souffle. Ils ont fait s'évanouir 3 personnes. C'est une blague, non? C'est vrai ou pas? C'est vraiment trop exagéré, non? Oncle Liu. D'abord, emmenons cette dame à l'infirmerie. Je dois y retourner une fois de plus. Zhang Xiaoyan avait une expression anxieuse. Le ton est pressant. Elle se retourna et se précipita à nouveau dans la maison hantée. Peu de temps après, sous le regard ébahi de la foule, elle a réussi à traîner les 2 autres filles dehors. Cela, c'est vraiment absurde. Si peu de courage. Cette maison hantée peut vraiment faire perdre connaissance. Je n'y crois pas. Alors que la foule discutait, une voiture de police arriva en trombe. Elle s'est arrêtée directement devant l'entrée du parc d'attractions. La porte de la voiture s'est ouverte. Une policière compétente est sortie de la voiture. Tenant un talkie-walkie, elle a rapporté « Équipe Wang. Nous, l'équipe 7, sommes en position. Pour l'instant, nous avons seulement des matraques et des boucliers anti-émeutes. Nous n'avons pas d'armes à feu. En attente de renfort. » La voix à l'autre bout du talkie-walkie était calme et posée. La personne qui a appelé est un étudiant de l'école de médecine légale. L'information est fiable. Il pourrait vraiment y avoir un tueur à l'intérieur. La policière fronça légèrement les sourcils. Elle répondit fermement, protéger la sécurité des citoyens. C'est notre devoir. Je vais entrer maintenant. À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle ouvrit la porte de la voiture. Prenez le bouclier anti-émeute et la matraque. Marchez vers la maison hantée. La foule est stupéfaite. Ils s'écartent tous pour laisser passer. Où est le responsable de la maison hantée? La policière demande d'un ton froid. Ils ont emmené quelques clients à l'infirmerie. Un vieil homme dans la foule répond timidement. En entendant cela, la policière se renfrogne et ordonne rapidement, Xiao Zhao, évacuez la foule. Établissez une ligne de sécurité. Xiao Liu, viens avec moi dans la maison hantée. Les 3 tiennent des boucliers et des matraques. Ils avancent pour entrer dans la maison hantée. Les regards de la foule environnante sont brûlants. Ils chuchotent sans cesse.
À ce moment-là, un homme animateur prend son téléphone avec excitation et commence un direct. Mes amis, c'est incroyable. Il y a en fait des incidents graves dans le parc d'attractions. La police a déjà bloqué la scène. Le chat du direct explose instantanément. C'est vrai ou pas? La maison hantée est devenue une scène de crime. Animateur, entre vite et explore. À l'intérieur de la maison hantée, l'atmosphère est soudainement devenue étrangement bizarre. Clac. Zhang Luying a franchi la porte de la maison hantée. Son expression était plus grave que jamais. Équipe Wang. Des victimes ont déjà été confirmées. Une recherche est actuellement en cours. Le soutien doit arriver rapidement. Une instruction est transmise par la radio. Le soutien au sol arrivera dans 3 minutes. L'hélicoptère sera en place dans 5 minutes. Essayez de retenir le meurtrier autant que possible. Assurez-vous de la sécurité. Compris. Zhang Luying a poussé une porte. Elle a immédiatement entendu un cri perçant venant de l'intérieur. Maman. Habille-moi en robe de mariée rouge. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir comme ça. Un son de fond étrange résonne dans la pièce, pénétrant chaque coin. Cela donne des frissons dans le dos. Zhang Luying a de la sueur froide au front. Elle tient la matraque électrique. Elle observe les environs avec vigilance. Il y a 3 minutes. King Xixu fixe l'écran de son téléphone. Elle reçoit une réponse. Veuillez prendre soin de vous. La police est déjà en route. Elle est si anxieuse qu'elle en vient presque à se ronger les dents. Dépêche-toi. Je vous en prie. Bien que ce démon soit déjà sorti de la pièce, elle ressentait toujours un danger mortel qui planait. Soudain, une démangeaison se fit sentir sous ses pieds, comme si quelqu'un lui grattait doucement la plante des pieds. Mais elle portait des chaussures, après tout. King Xixu se figea. Elle était comme gelée. Elle avait même oublié de respirer. Elle essaya de se rassurer. Ce n'était qu'une illusion. Le meurtrier était déjà parti. Comment quelqu'un pourrait-il encore lui gratter les pieds? Mais cette sensation était incroyablement réelle. Si claire qu'elle en avait des frissons. Juste après, cette sensation glacée de grattage sous les pieds remontait, lentement le long de ses mollets, comme un serpent invisible. C'est faux. Elle répétait frénétiquement dans sa tête, essayant de se forcer à se calmer. Cependant, la seconde suivante, elle aperçut une silhouette au chevet du lit. Un homme couvert de sang et portant un masque. La fixait froidement. Une forte odeur de sang l'envahit instantanément. L'homme leva le marteau à pointe qu'il tenait. Et sans hésiter, il frappa le sol. Cela produisit un bruit assourdissant. Ah, les nerfs de King Xixu s'effondrèrent instantanément. Même un cri réprimé éclata hors de contrôle. Puis, elle roula des yeux, et s'évanouit directement. Qui me tenait devant elle, poussait un soupir résigné, encore évanoui. C'est déjà le 3e. Peux-tu au moins te ressaisir? Je n'ai même pas encore commencé à jouer. Ding dong. Gagner 10 points de cri. Point de cri actuel de l'hôte, 40 points. Le son de notification du système retentit soudainement. Je jetai un coup d'œil. Et je découvris que la boutique d'échange était ouverte. Dommage. Valeur de cri à 40 points. Je ne peux même pas acheter les objets les plus basiques. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une remise de débutant. Profitez d'une réduction de 90% sur votre premier achat. Je haussai les sourcils et jetai un coup d'œil au magasin. Je choisis rapidement la musique de fond pour la mariée en rouge. Cette mélodie s'accorde parfaitement avec la scène de la mariée en rouge. C'est bien mieux que ces accessoires d'horreur en désordre. Échange réussi. Sans correspondance de scène de maison hantée détectée. Voulez-vous l'utiliser immédiatement? Utilisez. Je confirmai sans hésiter. Une douce mélodie s'éleva lentement. Maman approuve ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt. Mon expression calme se figea instantanément. Une mélodie désolée, comme les lamentations des morts, remplie d'étrangeté et de tristesse. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que je vis la poupée de la mariée en rouge se mouvoir lentement. Des larmes de sang jaillirent des yeux de la poupée. Ma main caresse doucement mon visage. Mon regard devient sombre et désespéré. Il me fixe intensément. J'espère que la femme que tu caresses est en train de pourrir. La dernière ligne de la chanson tombe. La chanson s'arrête brusquement. Ding dong. Le temps d'expérience d'une minute est écoulé. L'état de l'autre revient à la normale. Le niveau de bizarrerie de la chanson peut être ajusté à tout moment. Je pousse un soupir de soulagement. Je regarde à nouveau la poupée. Je découvre que tout est revenu à la normale. Je souris amèrement et dis, produit par le système. C'est vraiment l'enfer. Cette chose interfère trop avec l'esprit. Normalement, 50 est suffisant pour faire peur. Si ça va trop loin, ça pourrait vraiment mal tourner. Veuillez, hôte, augmenter rapidement la note de terreur de la scène. Note actuelle, 10 points. Augmenter la renommée et les avis positifs des clients. Peut obtenir plus de récompenses. J'ai hoché la tête. Avec le soutien de la robe de mariée rouge, ma maison hantée devrait pouvoir être sauvée de la faillite. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir King Xixu, qui était inconsciente. J'ai pris le talkie-walkie pour appeler mon employé, Xiaoyan. Comment ça se passe de ton côté? Pas de réponse. Au lieu de cela, un bruit confus s'est fait entendre. J'ai froncé les sourcils. J'ai un pressentiment désagréable. La porte a été poussée lentement avec un grincement. J'ai levé la tête, le visage soudain sérieux. Un autre client est arrivé. Je suis immédiatement passé en mode travail. C'est une blague? C'est notre propre maison hantée. Il faut que les clients soient bien effrayés. Plus c'est effrayant, plus ça attire du monde. Système. Régler le niveau de peur de la robe de mariée rouge à 50. Je me suis dit intérieurement. 50, c'est parfait. Trop intense, ça peut causer des problèmes. J'ai jeté un coup d'œil à King Xixu, inconsciente. Sifflement. Dois-je d'abord la traîner dehors? Avant que je puisse agir.
Une voix de femme s'est soudainement élevée, « Fais attention. C'est déjà très proche. » J'ai secoué la tête. Tant pis. Les clients sont déjà là. D'abord, changeons de position. Nous traiterons cela ensemble un peu plus tard. Avec le début de la musique de fond, la voix étrange d'une enfant résonne, surveillant ma robe de mariée rouge par maman. L'atmosphère devient soudainement tendue. Mais tout cela ne m'affecte pas. En tant qu'employé, je suis déjà immunisé contre la musique de fond. Je prends King Xixu dans mes bras. Je sors discrètement par la porte secrète. Je l'emmène dans la scène du démon sous la pluie. Ne vous méprenez pas. Je pense juste à la sécurité des clients. Je n'ai pas d'autres intentions. Heureusement, chaque scène est équipée de fauteuils roulants pliants d'urgence. Je place rapidement King Xixu. Je la pousse dans le champ de vision des caméras de surveillance. Après avoir fait tout cela, je saisis un marteau. Je pénètre dans la scène de la robe de mariée rouge. Il faut donner un peu de frisson aux clients. Créer quelques petites surprises. Je souris en secret en commençant à préparer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison hantée, Zhang Luying a une expression sérieuse. Elle rappelle au stagiaire policier à ses côtés, Xiao Liu. Selon les dires de l'appelant, la personne est ici. Reste vigilant. D'accord. Xiao Liu avala sa salive. Il serra plus fort le bouclier anti-émeute dans ses mains. Maman, fais attention à ma robe de mariée rouge. La musique de fond s'élève doucement, s'infiltrant dans la lumière rouge sang des lanternes. Une sensation étrange se répand. Zhang-Ji. Cet endroit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Xiao Liu devint pâle. Ne pense pas trop. Zhang Luying dit avec détermination. C'est une maison hantée. C'est faux. La musique est aussi des ondes sonores diffusées par les haut-parleurs. Reste lucide. Xiao Liu hocha la tête. Mais son expression restait tendue. Les deux arrivèrent à l'entrée de la petite cour de la scène de la robe de mariée rouge. Les grandes lanternes rouges émettent une lueur sinistre de couleur sang, éclairant le caractère sur la porte. Je vais ouvrir la porte. Fais attention à mon dos. Zhang Luying ordonna d'une voix grave. Xiao Liu acquiesça nerveusement. Mais juste au moment où Zhang Luying s'apprêtait à pousser la porte, son regard fut attiré par le caractère. La peinture rouge s'écoulait comme du sang. Zhang-Ji. Xiao Liu cria à plein poumon. Il y a du sang devant toi. Si fort que toute la cour pouvait l'entendre clairement. Quel sang? Zhang Luying se retourna brusquement. Mais elle ne vit rien. Est-ce que tu as des hallucinations? Elle plissa les sourcils en regardant la porte intacte. Son ton était un peu mécontent. Mais tout à l'heure, Xiao Liu était aussi confus. Est-ce que c'est moi qui hallucine? Entre vite. Zhang Luying dit froidement. À ce cri, le meurtrier devait certainement s'en rendre compte. Les deux ne hésitèrent plus. Ils se précipitèrent dans la cour, l'un devant l'autre. Bruit de la porte. La porte de la cour derrière eux se ferma d'elle-même. Mais ils n'avaient pas le temps de faire attention à cela. Ils commencèrent immédiatement à fouiller les pièces séparément. Bruit de la porte. Zhang Luying poussa une porte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je vais dans la chambre principale, cria-t-elle. Puis elle continua à chercher. Enfin, elle poussa brusquement une porte. Elle vit une fille en robe de mariée rouge allongée sur le lit. Le visage est couvert de sang. On l'a trouvée. Zhang Luying se précipita au bord du lit. Elle vérifia avec anxiété, comment ça va? Et le meurtrier? À ce moment-là, Xiao Liu entra à sa suite. Mais il s'arrêta soudainement. Le visage pâle, Zhang-Ji. Que se passe-t-il? Zhang Luying se retourna. Ce que tu tiens, c'est une poupée. La voix de Xiao Liu tremblait. Zhang Luying fut surprise et regarda à nouveau la fille. C'était clairement une poupée en costume de mariée rouge. Zhang Luying resta figée. Poupée. Devant elle se tenait clairement une petite fille fragile. Où est-ce que ça ressemble à une poupée? Que est-ce que tu racontes? Zhang Luying fronça les sourcils et réprimanda. Son ton trahissait son mécontentement. D'abord, déplacer la victime. Continuer à poursuivre le meurtrier. Elle ignorait complètement l'étrangeté devant elle. Elle en vint même à blâmer ses collègues. Mais quand elle regarda de plus près, ce n'est pas ça. Dans les yeux de la petite fille, il semble saigner. Zhang Luying réalise soudain que quelque chose ne va pas. Elle se prépare à examiner plus en détail. En levant lentement les yeux, sa paume commence déjà à transpirer légèrement. La seconde suivante, la personne devant elle n'est plus fragile. À la place, il y a un corps avec une expression figée. Une poupée dégageant une odeur nauséabonde. Ses yeux vides. Ce n'est absolument pas l'apparence d'un être vivant. Cela. Zhang Luying recule brusquement d'un pas. Son cœur a perdu son rythme. Ses doigts se crispent involontairement sur le talkie-walkie à sa taille. La peur monte comme une marée. Son cerveau fonctionne à toute vitesse. Elle essaie de trouver une explication raisonnable. Comment est-il possible que les deux aient mal jugé? Est-ce que c'est l'équipe? Informez immédiatement les membres de l'équipe suivante de porter des masques à gaz. Je soupçonne que de la poussière hallucinogène a été dispersée ici. Zhang Luying prend une profonde inspiration. Elle essaie de se calmer autant que possible. Liu Zi et moi avons tous les deux des hallucinations. Le soutien sur place ne peut plus attendre. La phrase n'était pas terminée. La voix tremblante de Xiao Liu est venue du talkie-walkie. Zhang-Ji. Elle s'est levée. Zhang Luying se retourna rapidement. La poupée en robe de mariée rouge, qui était tranquillement allongée sur le lit, s'est lentement redressée. Maman regardait ma robe de mariée rouge. On pouvait voir les coins de la bouche de la poupée bouger légèrement, comme si elle chantait une chanson de berceuse. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Cette scène était comme une lame de glace enfoncée dans le dos des deux personnes. Zhang Luying et Xiao Liu échangèrent un regard. Les yeux de l'autre étaient remplis de peur. Les deux virent la même scène. La poupée en robe de mariée rouge n'était pas un son d'ambiance, mais chantait réellement, en pleurant. En attendant,
L'atmosphère à l'extérieur de la maison hantée était également tendue au maximum. Je fredonnais paresseusement la mélodie de la robe de mariée rouge. Portant un marteau en forme de croc de loup, me dirigeant vers la scène de la robe de mariée rouge. Je regardais le lieu d'une tranquillité étrange. Je fis la moue et dis, pourquoi ces clients ne font-ils pas de bruit? Un sourire malicieux se dessina sur mes lèvres. J'éteignis le talkie-walkie, prêt à entrer pour faire peur un peu. Et c'est à ce moment-là, un bruit de freinage strident se fit entendre à l'extérieur de la maison hantée. 3 voitures de police s'arrêtèrent brusquement. Plus d'une dizaine de policiers entièrement armés sortirent en file indienne. Ils bloquèrent rapidement les lieux. Évacuation des foules. Encerclement complet. Le policier en chef donna des ordres d'une voix grave. Préparez-vous à arrêter le suspect. Non, ce n'est pas possible. Le présentateur masculin en direct au loin était stupéfait. Tant de policiers. Ce ne serait pas un tueur en série ici, si? Le chat en direct explosa instantanément. Oh là là. Ce n'est absolument pas un exercice. Le propriétaire de cette maison hantée n'est pas vraiment ciblé par le tueur, si? Ah. La maison hantée de la famille Zhang. Ce nom est vraiment nul. À ce moment-là, Zhang Xiaoyan venait juste de revenir de la clinique. Elle a poussé la porte de la maison hantée mais est restée figée sur place. Dehors de la maison hantée, des dizaines de policiers en armes étaient en attente. Et sa maison hantée semblait être devenue un lieu d'arrestation. Le champ de bataille d'un tueur en série. Zhang Xiaoyan. Oh là là. Ce sont des policiers. Pourquoi y a-t-il autant de policiers? Quelle est cette situation? Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? C'est un tel déploiement. Ce ne serait pas une affaire majeure, n'est-ce pas? La foule de curieux discutait entre eux. Surtout quelques costauds qui étaient arrivés en premier. À ce moment-là, ils avaient les yeux écarquillés. Avec un air confus. Au départ, c'était juste une activité où une belle femme défiait la maison hantée. Comment 3 personnes ont-elles perdu connaissance en un clin d'œil? Et cela a attiré la police. Plus j'y pense, plus c'est absurde. À ce moment-là, Zhang Xiaoyan a trébuché et s'est frayé un chemin dans la foule. Son visage était plein de confusion. Que se passe-t-il? Elle a poussé la foule. Elle s'est approchée du policier le plus proche. Je suis une employée ici. Puis-je savoir ce qui se passe? Le policier qui mettait en place la zone de sécurité a été surpris. Il a ensuite crié dans son talkie-walkie, équipe Wang. Il y a une employée ici. Rapidement. Un policier d'une 50aine d'années, avec une forte présence, s'est approché. Avec un froncement de sourcils, vous êtes l'employé. Oui. Zhang Xiaoyan était un peu nerveuse. L'équipe Wang a dit d'un ton sévère, les blessés sont-ils pris en charge? Quelle est la situation actuelle? Où est la surveillance en temps réel? Les policiers se préparaient à une attaque. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Zhang Xiaoyan était complètement stupéfaite. Les blessés? Attaque. Appelez la police. Que est-il arrivé à notre maison hantée? À ce moment-là, l'équipe Wang a dit d'une voix grave, quelqu'un a appelé la police. Il a dit qu'un meurtrier avait été découvert dans la maison hantée. Selon le rapport. Avant 10h32. Votre patron a déjà été tué. Ah. Zhang Xiaoyan a écarquillé les yeux. Ce n'est pas possible. J'ai encore vu le patron il y a une demi-heure. Les deux se regardent. Avec un air perplexe. Finalement, cela a été confirmé par les enregistrements de surveillance. Ce n'est qu'un malentendu. Wang a poussé un soupir de soulagement, à peine les mots de retrait sortis. Il s'est soudain figé. Son expression a changé, ça craint. L'équipe s'était encore à l'intérieur. Un cri perçant a immédiatement retenti dans la radio. Ah. Je ne voulais pas faire trop de bruit. Mais quand j'ai vu les uniformes de police sur ces 2 clients, mon cœur s'est soudainement alourdi. Que l'école de médecine légale vienne s'entraîner, pourquoi pas? Mais cette fois, c'est l'école de police. Mon cœur s'enflamme. C'est une opportunité. Peut-être que cela pourrait faire connaître la maison hantée. En pensant à cela, je mets mon masque. J'ouvre la porte de la scène de la mariée en rouge. Une forte odeur de sang émane de tout mon corps. Dans la pièce, Zhang Luying et le policier Xiao Liu échangent un regard. Ils sentent tous les deux que quelque chose ne va pas. Restez calme. Nous avons peut-être inhalé de la poussière hallucinogène. Zhang Luying dit calmement. Mettez un masque. Fermez la porte. Attendez du renfort. À peine ces mots prononcés. La poupée de la mariée s'est même levée. Elle se dirige lentement vers eux, chantant une mélodie inquiétante. Maman, s'il te plaît, fais attention à ma robe de mariée rouge. Xiao Liu avait le visage pâle. Zhang Ji. C'est vrai. Ferme les yeux. Reste calme. Zhang Luying avait un regard tranchant. C'est une illusion. Il suffit d'attendre du renfort. Mais à ce moment-là, une sensation glaciale est montée de ses pieds. Xiao Liu ouvrit instinctivement les yeux. Il vit alors une paire d'yeux rouges comme le sang le fixait. Une poupée était en train de se retirer ses globes oculaires. Xiao Liu s'évanouit immédiatement. Zhang Luying avait les yeux fermés. Elle tenait fermement la matraque électrique. Elle savait qu'il y avait quelque chose de louche dans la pièce. Mais elle ne resterait pas les bras croisés. Un bruit retentit. Une voix se fit entendre de l'extérieur de la porte. Et la seconde d'après, elle apparut dans la pièce. Elle ouvrit brusquement les yeux. Elle vit une silhouette ensanglantée. Tenant un marteau en forme de croc, elle s'approchait lentement. Déposez les armes. Zhang Luying insère. Zhang Luying crie fort. Zhang Liu Bao est grand. Elle a ouvert la matraque électrique et s'est précipitée. Mais elle a trébuché sur quelque chose. Elle est tombée lourdement au sol. La matraque électrique était directement pointée sur elle. Dans le bruit crépitant du courant, Zhang Luying a eu quelques spasmes. Elle a perdu connaissance. Je suis resté sur place. Je soupire avec résignation, c'est trop intense.
Le cri de Zhang Luying en tombant émanait une peur glaciale, parce que la direction dans laquelle elle est tombée était celle de cette silhouette rouge sang. En d'autres termes, si elle tombait, elle pourrait devenir la prochaine victime à avoir la tête écrasée. La peur montait en elle comme une marée. Bien qu'elle soit une policière expérimentée, face à un danger aussi mortel, c'était la première fois. Ah! Les cris résonnaient dans toute la pièce. Une terreur déchirante. Bang! Elle est tombée lourdement au sol. La matraque électrique s'est accidentellement dirigée vers elle. Grésillement. La seconde suivante. Zhang Luying a été électrocutée sur le champ. Je suis resté là, bouche bée. Je regardais le sol, le visage plein de confusion. 2 stagiaires policiers évanouis. Je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque. Ce n'est même pas encore commencé. Comment a-t-elle pu tomber toute seule? C'est un jeu? Zut. Je maudis intérieurement. Mais j'ai été distrait par le bruit des sirènes à l'extérieur. Le bruit des hélices d'hélicoptères se rapprochait. Les gens dans la maison hantée écoutaient. Ils sont sortis immédiatement. La police a encerclé la maison hantée. Tout le monde a levé les mains en l'air. Quitté par la sortie la plus proche. Mon visage est devenu soudainement pâle. Quoi? Je baisse les yeux vers les 2 stagiaires au sol. Une pensée m'est venue à l'esprit. Ils ne sont pas de vrais policiers, n'est-ce pas? Gloup. J'ai avalé ma salive. Une alerte du système a retenti à mes oreilles. Obtenir 40 points de cri. Je sors mon téléphone avec des sentiments mêlés. Je cherche sur Baidu, faire évanouir un policier. Combien d'années de prison cela pourrait-y entraîner? Et à ce moment-là, Wang Wen, à l'extérieur de la maison hantée, a le visage très sérieux. Tout à l'heure, il a clairement entendu le cri de Zhang Luying. En tant que policier entraîné, elle ne crierait certainement pas à cause d'un simple dispositif de maison hantée. Équipe 7. Que s'est-il passé de votre côté? Répondez s'il vous plaît. Il n'y avait qu'un silence mortel dans la radio. L'expression de Wang Wen est devenue instantanément grave. Il a émis une urgence dans la radio. Ordre, tous les agents, attention. Bloquez immédiatement la maison hantée. Préparez les boucliers anti-émeutes et les puissantes lampes de poche. Quelqu'un est en danger à l'intérieur. Soyez prêts à secourir à tout moment. L'hélicoptère continue de surveiller les phénomènes suspects aux alentours. Les équipes de policiers réagissent rapidement. L'atmosphère est tendue au maximum. Et la foule qui regarde est bouche bée. Oh putain. Cette maison hantée peut vraiment faire autant de bruit. Le patron a atteint le sommet de sa vie cette fois. En attendant, Zhang Xiaoyan dans la salle de surveillance est complètement stupéfaite, un malentendu. Ce n'est pas annulé? Wang Wen lui jeta un regard froid. Nous avons perdu des agents après vos cris dans la maison hantée. Tu penses que c'est un malentendu? Après avoir dit cela, il sortit directement de la salle de surveillance. Donnant l'ordre, chaque groupe de policiers doit être armé de balles réelles. Préparez-vous à une attaque en force. Oui. Les lumières s'allument. Des dizaines de policiers entièrement armés avancent vers l'entrée de la maison hantée avec des boucliers anti-émeutes. Le bruit des hélicoptères dans le ciel continue de résonner. Les tireurs d'élite observent attentivement. Wang Wen donna un ordre. Mais à ce moment-là, une silhouette sort lentement du bout du couloir. J'ai enfilé des vêtements ordinaires, poussant un petit chariot. Sur le chariot, 2 policiers et une étudiante sont allongés. J'ai immédiatement levé les 2 mains. J'ai affiché un sourire figé, celui-là. Ces 3 clients semblent avoir été évanouis par moi. Il semble qu'il y ait vos collègues à l'intérieur. Vos collègues vont bien. C'est juste qu'ils ont été évanouis par moi. J'ai levé les mains avec un sourire gêné. J'ai essayé d'apaiser l'atmosphère. Mesdames et messieurs, abaissez vos armes. C'est dangereux. Cependant, l'atmosphère sur place s'est figée instantanément. Tous les policiers en armes se sont alignés et ont braqué leurs armes sur moi. Mais ensuite, ma réaction les a laissés bouche bée. Il a été évanoui par lui-même. Que est-ce que c'est que ça? Les policiers se regardaient les uns les autres. Leurs visages étaient remplis de confusion. Les maisons hantées sont devenues si effrayantes maintenant. J'ai facilement évanoui 6 personnes. Parmi eux, il y avait 2 policiers. Faites sortir les gens. Le visage de Wang Wen était sombre comme un nuage. À ce moment-là, le streamer qui regardait a déjà saisi la grande opportunité. Diriger la caméra vers la scène. Les gars, cette image m'a choqué pendant 23 ans. Il a dit mystérieusement. Regardez tous. Sur ce petit chariot là-bas, il y a une fille et 2 policiers. Cette fille est la beauté du département de médecine légale de l'université de Jiangsheng. À côté se trouve son partenaire. Il a baissé la voix. Il a intensifié son effort pour susciter la curiosité du public. J'ai entendu dire qu'il y a de vrais fantômes dans cette maison hantée. Même les policiers ont été effrayés. Le chat en direct a instantanément explosé. Oh là là. Il y a vraiment des fantômes. Ne me fais pas rire. Ce n'est pas possible. Quel genre de scoop le propriétaire de cette maison hantée a-t-il sorti? On dit que l'ancien propriétaire de cette maison hantée était un vieux monsieur. Il est décédé. En y réfléchissant, c'est terrifiant. Alors que le streamer se réjouissait de l'augmentation soudaine de l'audience, un policier s'est approché de lui. Il a dit froidement, « Monsieur, avez-vous récemment diffusé des propos inappropriés ?» Le présentateur est resté figé, agitant les mains, « Non. Non, pas du tout. Ne dites pas n'importe quoi. » Le policier a sorti son téléphone directement. Il a montré un extrait de la vidéo précédente, on dit qu'il y a vraiment un fantôme dedans. C'est vous qui l'avez dit, non? Le présentateur a été instantanément sans voix. Venez avec nous un moment. Et éteignez le direct au passage. Le chat a explosé instantanément. Ah! Intervention à la vitesse de la lumière. Le présentateur est fini. Les frères,
Observons une minute de silence. Le policier, merci à la nature pour ses dons. Le présentateur a fermé le direct avec un sourire amer. Il a suivi le policier. 2 heures plus tard. Commissariat de Jiancheng. 10 mois. Ce n'est que le tueur que vous jouez. Zhang Luying me fixe. Avec un ton sérieux. J'ai hoché la tête avec une expression très sincère, vraiment. C'est notre projet de maison hantée. Simulation du démon de la nuit pluvieuse. Le tueur est joué par le personnel. Zhang Luying plisse les yeux, mais cette aura meurtrière. Ce n'est pas fin, n'est-ce pas? Tu as l'air d'un simple employé de bureau. Comment cela se peut-il? À peine avait-il fini de parler. Mon regard s'est durci. Une intense volonté de tuer a jailli. L'ensemble de la salle d'interrogatoire a été instantanément enveloppé. Dans une atmosphère de forte pression. Zhang Luying et les 2 policiers se sont tendus. Ils ont même instinctivement touché leur arme. J'ai immédiatement levé la main. L'aura meurtrière s'est instantanément dissipée. Mon visage a retrouvé un sourire inoffensif, ne sois pas nerveux. Officier. Je suis juste trop plongé dans le rôle. L'atmosphère s'est légèrement apaisée. Zhang Luying s'est calmé et a continué à demander, premièrement. Comment sais-tu que ces 2 filles se cachaient dans la poubelle? J'ai haussé les épaules, notre caméra de maison hantée est connectée au téléphone. Ce n'est pas normal? Deuxièmement. Puisqu'aucune substance hallucinogène n'a été détectée. Pourquoi moi et mon partenaire avons-nous l'impression que ta poupée est vivante? Parce que notre mise en scène est suffisamment réaliste. Cela vous a donné une fausse impression. Ce n'est qu'une expérience immersive. Zhang Luying fronce les sourcils. Dernière question. Pourquoi cette étudiante avec qui j'étais en binôme a-t-elle dit qu'il y avait quelque chose qui leur grattait la plante des pieds? Je suis resté figé, gratter la plante des pieds. Oui. Elle a même dit que c'était glacé. On dirait que la voix de Zhang Luying a baissé. Comme si c'était un mort. Devant le poste de police au crépuscule. Je prends une profonde inspiration. Au moment où je sors du poste de police. Je sens que la pression sur moi diminue enfin un peu. Merde. Cette pression écrasante est vraiment désagréable. Je me masse les tempes. J'essaie de paraître un peu plus détendu. Pendant que les policiers posent des questions. Je n'ai d'autre choix que de dire que c'est une hallucination. Ou que des souris s'amusent. Après tout, je ne peux pas dire aux policiers que j'ai un système, n'est-ce pas? Si je disais vraiment ça, la seconde suivante, je pourrais être envoyé à la dissection. Donc, on peut passer à autre chose, alors faisons-le. De toute façon, la police ne peut pas fournir de preuves. Pour prouver qu'il y a vraiment des fantômes dans la maison hantée. Cela doit être notre illusion, non? Le petit Liu, qui se tenait à côté, prit la parole faiblement. Sa voix était teintée d'hésitation. Zhang Luying avait un regard déterminé. Sa voix était grave mais empreinte d'une froideur indiscutable. Sa maison hantée. Il y a définitivement un problème. Elle plissa légèrement les yeux. Elle regarda Zhang Ze qui arrêtait une voiture non loin. Son expression était complexe. Je soupçonne. Il a une double personnalité. Le petit Liu écarquilla les yeux. Son visage était plein d'étonnement. Zhang Luying continua son analyse, parlant un peu plus vite. D'un côté, il y a la personnalité normale qui semble docile. De l'autre, il y a la personnalité dangereuse, extrêmement violente. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la personnalité docile a complètement dompté la personnalité extrême. En d'autres termes, il a l'air calme en ce moment. Elle marqua une pause. Son ton devenait de plus en plus sérieux, c'est peut-être une personnalité tyrannique avec un QI plus élevé. Si la supposition est correcte, il a pleinement la capacité de commettre des actes criminels sans aucune faille. Utilisé pour satisfaire ce genre de désir violent. Sur le document sur l'autre table était écrit « Dossier du 4e meurtre en série de Jiancheng. Profil du tueur, tyrannique, sanglant. Possédant des compétences criminelles exceptionnelles et un QI incroyable. » Bang. Le bruit d'une porte de voiture qui se ferme. Je suis monté dans le taxi. « Monsieur, allez au parc d'attractions de Fanchamp. » Je poussai un soupir de soulagement. Je me suis adossé au siège arrière. Avant même que je puisse donner l'adresse détaillée. Le chauffeur prit la parole en premier. « Jeune homme. Tu es un employé là-bas, n'est-ce pas? Tu sais quoi? J'ai entendu dire que la maison hantée des ânes est hantée. La police a même emmené leur patron. » Je haussai les sourcils. Mon cœur fit un bond. Que est-ce que c'est? La maison hantée est hantée. J'essaie de réprimer mes émotions. Je fais semblant d'être curieux et je demande, maître. Comment cela se dit-il? Je ne m'attendais pas à ce que le chauffeur s'enthousiasme immédiatement. Avec un accent local, il se met à parler sans s'arrêter. Tu ne sais pas? Avant, la maison hantée n'avait rien de spécial. Puis, ce vieux monsieur est décédé. Son petit-fils a pris la relève pour réaliser son dernier souhait. Il a rendu la maison hantée célèbre. En conséquence, le chauffeur baisse la voix. Faisant le mystérieux, on dit que son petit-fils, pour rendre la maison hantée plus effrayante, a vraiment tué des gens pour entretenir des fantômes. On dit qu'un streamer a été arrêté juste pour avoir révélé ce secret. Il a été directement arrêté. L'expression sur mon visage devient progressivement rigide. Je suis sans voix dans mon cœur, quelles rumeurs absurdes. Le chauffeur continue d'en rajouter, on dit que le patron est un homme impitoyable qui ne cligne même pas des yeux en tuant. C'est peut-être un colosse de 200 livres. Je suis le propriétaire de cette maison hantée. Je dis soudain d'une voix froide. L'aura a soudainement explosé. L'odeur de sang a déferlé comme une vague. Une forte intention meurtrière se dirigeait vers le chauffeur. Piquant. Le bruit des freins s'est immédiatement fait entendre. Le chauffeur, paniqué, a détaché sa ceinture de sécurité.
La porte de la voiture s'est ouverte à moitié. Jeune homme. Descends de la voiture. Je ne te ferai pas payer pour ce trajet. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai poussé la porte de la voiture et suis descendu. Le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur et est parti rapidement. Même plus vite que pour déposer un client. Je me tenais devant l'entrée du parc d'attractions Fanchant. J'ai légèrement froncé les sourcils. Cette rumeur ne va-t-elle pas ruiner la réputation de ma maison hantée? J'ai soupiré et suis retourné à la maison hantée. Dans le hall, Jeanne Xiaoyan se tenait derrière le bar. Son expression était un peu déprimée. En me voyant revenir, elle a immédiatement illuminé son visage. Patron, ça va, tu n'as rien? Si j'avais des problèmes, je ne serais pas revenu. Je lui ai jeté un regard agacé. Retourne d'abord à l'école. Je t'enverrai ton salaire plus tard sur Ocha. Reviens travailler demain. Jeanne Xiaoyan a poussé un soupir de soulagement. Elle a mis son sac sur le dos et est partie à vélo. Dans la maison hantée vide, je ressens une inquiétude inexplicable. Je me souviens de la marionnette de la mariée en rouge. Je m'en suis approché avec une lampe de poche. J'ai poussé la porte. À peine arrivé près du lit de la marionnette, une voix de pleurs lointain est soudainement parvenue à mes oreilles. Ouin ouin ouin. La marionnette s'est soudainement redressée sur le lit. Ses mouvements étaient rigides mais étranges. Mon visage est devenu instantanément impassible. Ce n'est pas un simple dispositif mécanique. Le capteur infrarouge est clairement à la porte. Je n'ai absolument pas déclenché le système. Pourquoi cela bouge-t-il? Je fixais intensément la marionnette. Mon corps était tendu. Est-ce que il y a vraiment quelque chose? J'ai jeté un coup d'œil à la marionnette en robe rouge. Elle a soudainement bondi, fixant intensément la porte, accompagnée d'un pleur de femme lointain. Je ne ressens pas de peur. Je sais très bien que ce n'est qu'un mécanisme que j'ai conçu. Mais le problème est là. Je n'ai absolument pas touché au mécanisme. Pas du tout. Mon expression est instantanément devenue grave. Tout cela est empreint d'étrangeté. Cette poupée semble un peu étrange. Et en combinant les descriptions de la police et de cette belle étudiante, je ne peux m'empêcher de douter. Cette maison hantée a peut-être vraiment été envahie par quelque chose. Comme si cette chanson de la robe de mariée rouge avait réveillé quelque chose. Le pleur de la poupée résonne doucement. Puis, je m'avance sans hésiter. Je prends une puissante lampe de poche et la dirige vers elle. Le pleur continue. Comme si elle racontait avec un désespoir palpable. Une sorte de tragédie indicible. Soudain, je remarque la robe de mariée rouge sans sur la poupée. L'ourlet présente des traces de déchirure évidentes. Mes sourcils se froncent encore plus. Cet endroit ne devrait pas être touché. J'ai moi-même monté cette poupée. La conception ne permet que le mouvement de la partie supérieure du corps. Et la partie inférieure est fixée dans la couture du lit. Mais maintenant, la robe de mariée a été tirée. En d'autres termes, cette poupée a vraiment bougé. Un frisson a instantanément grimpé de mon dos jusqu'à ma tête. J'ai instinctivement voulu appeler le système. Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de réponse. Mon visage était impassible. Mais une tempête se soulevait dans mon cœur. Le bruit des pleurs était comme un gémissement. On aurait dit qu'il portait vraiment une rancœur. J'ai fait semblant d'examiner le mécanisme. Balayant lentement la poupée avec ma lampe de poche. J'observais les détails petit à petit. 5 minutes passèrent. Et la poupée continuait de pleurer. Mon expression s'assombrit. Il y a vraiment un problème. En théorie, la fonction de pleurs du mécanisme devrait s'arrêter automatiquement dans 1 minute. Et maintenant, cela fait presque 6 minutes. Les pleurs devenaient de plus en plus aigus et perçants, émanant une tristesse indescriptible. Je pris une profonde inspiration. Et dis froidement, ce son est un peu faible, non? Je dis cela en même temps. En ouvrant la boîte à outils. Pourquoi ne pas démonter pour voir si le haut-parleur a un problème? À ma grande surprise, à peine avais-je fini de parler, que les pleurs ont soudainement augmenté. On dirait qu'il a compris mes mots. Je maudis intérieurement. Mais je garde mon calme à l'extérieur. Je continue à parler pour moi-même, ce n'est pas assez émouvant, ces pleurs. Changeons de haut-parleur. Des pleurs encore plus réalistes se font entendre. Cela me fait frissonner. Mais je prends sans hésiter le tournevis. Je le dirige vers le cou de la poupée. Puisque ce n'est pas agréable à entendre. Alors, démontez ça. Ding dong. J'ai gagné 3 points de cri. Je reste un instant figé. Puis je suis envahi par la joie. Point de cri. Est-ce que faire peur à la poupée peut aussi rapporter des points? Un sourire d'excitation sur mon visage. Mon regard se pose sur le visage inexpressif de la poupée. Je frappe doucement la tête de la poupée. Les pleurs sont tristes, c'est vrai. Mais il manque un peu de désespoir. Pourquoi ne pas changer pour un son plus tragique? Tac. Le tournevis frappe à nouveau la tête de la poupée. Allons le démonter. Obtenez 5 points de cri. Le cri devient soudainement désespéré et tragique. Comme une femme poussée à la limite. Exprimant une douleur et un ressentiment sans fin. Je reste impassible. Dis-je froidement, ces larmes de sang ne sont pas assez réelles. Mieux vaut couper directement et en changer. Obtenez 10 points de cri. Ensuite, je tiens un clou. Avec un sourire en coin, tant pis. Je le cloue directement sur le lit. Brûlons le lit avec. Ding dong symbole marque déposée. Obtenez 20 points de cri. À ce moment-là, le coin des yeux de la poupée commence à suinter des larmes de sang. Comme si elle pleurait vraiment. Les traces de sang tombent lentement le long de la joue. Le cri à ce moment-là est rempli d'une immense tristesse. Il n'y a plus rien de l'artifice d'avant. Oh là là. J'ai eu un choc dans mon cœur. Cette chose a vraiment un problème. Pourquoi ai-je l'impression que cette poupée ne va pas? On dirait qu'il y a vraiment un fantôme. Je me suis accroupi. Je me suis approché de la poupée en robe de mariée ensanglantée. C'est étrange. Peut-être qu'on devrait la démonter.
Après avoir dit cela, j'ai vraiment commencé à dévisser les vis de la poupée. J'ai gagné 20 points de frayeur. À peine avais-je terminé ma phrase. Le sanglot a immédiatement disparu. La poupée semblait avoir été effrayée. Elle ne pleurait plus. On aurait dit qu'elle disait « Je suis un bon citoyen. Ne me démontez pas ». Cependant, juste au moment où je me suis penché près de l'oreille de la poupée, j'ai demandé à voix basse « Es-tu un fantôme? Ou l'âme engendrée par la poupée ?» J'ai posé la question avec prudence. Mais la seule réponse a été le silence. La poupée était assise tranquillement. Comme une poupée ordinaire. TSS. Les larmes de sang ont disparu. Peut-être qu'il n'y a pas assez de plasma sanguin. Démontez-la pour changer le plasma. J'ai pris le tournevis. 2 nouvelles larmes de sang ont coulé des yeux de la poupée. On dirait qu'il dit « Il y a vraiment du plasma. Pas besoin de démonter. » La performance est assez réaliste. Je m'approche lentement. En fronçant les sourcils, je dis froidement « Tu es tombé dans le piège de ma poupée. J'ai juste appliqué de la peinture pendant presque 3 ans. D'où vient ce plasma? Tu es un fantôme, n'est-ce pas? Gagne 50 points de frayeur. » La poupée est complètement figée. L'atmosphère devient soudainement très gênante. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, je te démonte. Je n'ai aucune peur. Si ce fantôme voulait vraiment me nuire, il aurait agi depuis longtemps. Il est évident que le fantôme a peur des gens. Ou peut-être qu'il a peur d'être démonté. Gagne 50 points de frayeur. Puis, une voix de femme claire et timide se fait entendre. En entendant cela, mon visage devient soudainement sérieux, sors tout seul. Je regarde la poupée avec sévérité. Je mets ma main sur la vis. Prêt à démonter à tout moment. Rétablis-toi dans ton état normal. Dépêche-toi. Ma voix est forte. Sans aucune peur. Je vois la poupée en robe de mariée sanglante s'asseoir lentement. Les yeux vides, le visage impassible. Le voile rouge a déjà été jeté par moi. Que est-ce que tu es? Je demande sérieusement. Je m'appelle Wang Yinjing. C'est ma poupée de mariage qui parle timidement. J'étais une vraie personne avant. Ding dong. Avant même que Wang Yinjing puisse répondre. La voix du système se fait entendre. Félicitations, hôte. Découverte d'un esprit vengeur pouvant être capturé. La mariée en rouge. La capturer pourrait ajouter une surprise à la maison hantée. Que est-ce que c'est que cette surprise? C'est clairement une frayeur, non? Je me moque intérieurement. Es-tu humain ou? Avant même que je termine ma question. La poupée se lève directement. Elle s'agenouille et s'incline devant moi. Maître. S'il vous plaît, ne me démontez pas. Cette petite femme est liée à ce lit. Si je suis démonté, je mourrai sans aucun doute. Ding dong. Félicitations, hôte, vous avez capturé l'esprit vengeur de la mariée en rouge, Wang Yinjing. Degré de loyauté initial, 60 points. Le niveau de peur de la scène de la mariée en rouge a augmenté à 50. Ce n'est pas la même méthode de capture que dans les récits plaisants. Ce n'est pas censé être ce fantôme qui est si puissant. Ensuite, j'ai réussi à capturer le fantôme avec une série d'actions. Établir la renommée du grand maître. Laisse-moi te parler un peu. Ensuite, j'ai compris l'histoire de la poupée. Et le contexte de la mariée en rouge est similaire. Elle a été forcée d'épouser un jeune homme gâté. La nuit de noces. Ce jeune homme gâté a même amené ses amis. Elle préférait mourir que de céder. Elle est morte en se heurtant au chevet. Son âme s'est attachée à l'oreiller en bois. Elle s'est transformée en poupée. D'accord. C'est comme ça. Je regardais le ciel devenu noir à l'extérieur. Quand des clients arrivent, il suffit de faire peur comme je te l'ai dit. Souviens-toi. Tu ne dois absolument pas quitter cette pièce. Tu devrais aussi te reposer un peu. Monsieur. Je n'ai pas besoin de repos. J'aime aussi faire peur. Wang Yinjing dit timidement. Les clients peuvent venir maintenant. Qui irait visiter une maison hantée à cette heure-là? Cependant, à ce moment-là. Toc toc toc. Quelqu'un frappe à la porte du bar. Patron. Était-ce vous là? Nous voulons défier votre maison hantée. Des voix de jeunes hommes se font entendre. 4 garçons dehors affichent une colère manifeste. Merde. Cette maudite maison hantée a réussi à faire évanouir notre aîné. Ils regardent la maison hantée vide sans aucune peur. Nous enregistrons. Explorer cette maudite maison hantée. Venger notre aîné. Leur ton est empreint de colère et même de mépris. Je suis resté un moment figé. Il y a encore des clients ce soir. Qui était-ce vous? J'ai fermé la porte de la chambre de la mariée en rouge. Je suis retourné au bar en suivant le couloir. J'ai aperçu 4 jeunes garçons. Tu es le patron, n'est-ce pas? Un homme musclé s'avance. Nous sommes les juniors des 4 filles que tu as fait évanouir aujourd'hui, dit-il avec colère. Nous venons défier ta maison hantée. Si tu ne nous as pas fait peur, tu devras t'excuser auprès de notre aîné. Je souris intérieurement mais reste impassible, désolé. Nous ne sommes pas ouverts le soir. Veuillez partir. Quoi? L'homme musclé s'avance et dit. Une maison hantée, ça se joue la nuit pour avoir de l'ambiance. Nous avons signé un ordre militaire. Patron, vous devez nous laisser entrer aujourd'hui. On peut jouer ce soir. Je souris. Nous avons une expérience spéciale. Garantie de vous faire pleurer de peur. 200 yuan par personne. 200. Les 4 garçons sont surpris. Ce manoir hanté ne coûte-t-il pas normalement 10 yuan par personne? Pourquoi le prix passe-t-il directement à 20 fois le montant le soir? Pas de tromperie, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Garantie que c'est un excellent rapport qualité-prix. Je dis en souriant. Payez. Le gars musclé paie directement par code QR. Si nous ne sommes pas effrayés du début à la fin, vous ne remboursez pas. J'irai me plaindre de vous. D'accord. Mesdames et messieurs, entrez. Je souris et ferme directement la porte du manoir hanté. PFF.
Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Le gars musclé marche en tête. Il entre avec les 3 autres. 800 yuan reçus sur Ocha. En entendant la notification de paiement. Mon cœur est calme comme l'eau. Ces garçons pleins d'hormones aiment se vanter. Ensuite. Profitez bien. Je me souviens des techniques effrayantes que j'ai enseignées à Wang Yanjing tout à l'heure. Et je m'avance et appuie sur un bouton. La musique de fond commence à jouer. Système. Le niveau de terreur de la chanson est augmenté à 70. Maman, maman. S'il te plaît, fais attention à ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt. Mourir. La musique d'horreur résonne progressivement. Comme le cri désespéré d'une femme. À ce moment-là, un garçon portant des lunettes secoue les poils de ses bras. Avec un ton un peu inquiet. Pourquoi ai-je l'impression que c'est sinistre? On dirait que quelqu'un chante. Le gars musclé a fait une moue et a ri. Comment cela pourrait-y être? Cette maison hantée pourrie. Je suis venu ici quand j'étais enfant. Tout cela n'est que des mensonges. Mais j'ai vraiment entendu. Le garçon aux lunettes devient de plus en plus inquiet et regarde autour de lui. Il n'y a absolument rien. En voyant cela, les 3 autres ont catégoriquement nié. Dans la salle de surveillance. Je fixe l'écran avec un léger sourire, la robe de mariée rouge. À un niveau de terreur réglé à 70. La musique de fond actuelle. C'est déjà intégré à l'environnement. Plus personne ne peut facilement le remarquer. En regardant la valeur de cri dans mon système. Je soupirai. C'est encore trop peu. La plus cheap des palanquins de mariage dans le centre commercial. L'équipe nécessite 500 points de cri. Maintenant, j'ai à peine rassemblé 198 points. Prenons notre temps. Mon regard s'assombrit. Je changeai immédiatement pour le costume du voleur de sable. Je dégageai une odeur de sang. Puisque les 4 petits frères ont dépensé 800 yuan. Je vais leur faire récupérer le prix du billet. En attendant, ce gars musclé sort son téléphone. Avec un air de fierté sur le visage. Les frères. Notre équipe de garde de la beauté de l'école est venue aujourd'hui. Dans cette célèbre maison hantée de Jiansheng. Cet endroit pourri. On va le prendre en un rien de temps. Ensuite, il a commencé un live sur le champ. En quelques minutes. Des milliers d'étudiants de l'université de médecine de Jiansheng ont afflué dans le live. Les commentaires inondaient l'écran. Je vais. Ça y est, on est vraiment entré. Les muscles de Liu Ge sont encore plus imposants. Voilà ce qu'est un vrai homme. Mon frère Liu Ge mène l'assaut. Le muscle regarde les commentaires défiler sur l'écran. Il sourit en disant, aujourd'hui, notre objectif est de conquérir cette maison hantée. Pour redorer le blason de notre sœur Qin. Les commentaires ont explosé instantanément. C'est génial. Personne ne doit arrêter Liu Ge de faire le malin. Liu Ge est incroyable. Mais cette musique de fond est un peu dérangeante. Musique de fond. Le muscle est légèrement surpris. Il tend l'oreille. Avec un regard perplexe, quelle musique de fond? Ne te fais pas peur tout seul. Quelques garçons à côté affichent également un air confus. Mais ces mots ont instantanément refroidi l'atmosphère. En un instant, 4 personnes ont commencé à transpirer froid. Le muscle, qui était encore sûr de lui, a vu son visage se figer. Il s'écria immédiatement, ne dis pas n'importe quoi. Tout est faux. Il a désactivé le barrage de commentaires pour les 3 autres. Il dit, nous sommes des étudiants en médecine. Ne te laisse pas impressionner par ces choses étranges. Et un peu plus de courage. Après avoir dit cela, il poussa la grande porte du passage. Ce qui s'offrit à ses yeux était une lumière rouge sang. Un tissu rouge festif se mêlait à une atmosphère étrange. Ouin ouin ouin. Tout à coup, une série de pleurs de femmes perçant parvint à leurs oreilles. On aurait dit qu'une âme désespérée pleure pour sa propre vie. Les 4 personnes frémirent en même temps. Vous avez entendu? L'homme musclé avait une expression grave. Oui, nous avons entendu. Les 3 autres répondirent à voix basse. L'homme musclé serra les dents et feignit le calme. Il n'y a des PNJ qu'au 2e niveau. Ici, il n'y a que des pièges. N'aie pas peur. La sœur Qin et les autres ont été évanouis au 2e niveau. Nous avons seulement besoin de 10 minutes pour terminer le 1er niveau. D'accord. Les 3 autres se sont également redressés. Mais personne ne l'a remarqué. Dans l'ombre au loin, une robe de mariée écarlate flottait légèrement. Ils se sont séparés. Allons chercher la chambre de la mariée en rouge. Le gars musclé a dit aux 3 autres. Cette maison hantée n'a aucun défi. Le gars musclé a donné un coup de pied dans la porte. Il a directement critiqué, la peinture est vraiment mauvaise. Quand il a ouvert la porte tout à l'heure, il a même regardé de près les taches de sang au-dessus. Liu a raison. Cette peinture est vraiment nulle. Mais soudain, le gars musclé s'est figé. Il a vu la peinture rouge sang devant lui. Elle commençait à suinter du sang comme une blessure. Ce sang écarlate était glaçant à voir. Ah! Le gars musclé a reculé brusquement. Il a poussé un cri. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 autres garçons se sont rapidement retournés. Non, rien. Le gars musclé a repris ses esprits et s'est forcé à se calmer. Je me suis trompé. Allons-y. Agissons séparément. Je vais au milieu. L'homme aux lunettes a dit rapidement. Il se retourna et marcha vers le centre. À ce moment-là, une sensation de froid monta dans son dos. Elle le fit frissonner. Il se retourna brusquement. La cour était déjà vide. Les 4 personnes étaient chacune entrées dans une pièce. Les portes étaient toutes fermées. Soudain, un grincement se fit entendre. Bang! La porte de la cour se ferma avec fracas. L'homme musclé recula brusquement. Il regarda la porte fermée, le visage terrifié. Qui était la personne en trop? Il réfléchit nerveusement. Mais il ne pouvait pas se souvenir de la silhouette en trop. Il n'avait pas bien vu. Et comment la porte derrière lui s'était-elle fermée si soudainement? Était-ce un mécanisme? Cette porte ne devrait pas être effrayante.
C'était peut-être juste un mécanisme. Peut-être que le jeune patron est encore caché quelque part en train de rire. Allons dans cette pièce. L'homme musclé prit la décision en pointant la pièce devant lui. Il n'est pas sûr de quelle chambre a une personne de trop. La méthode la plus sûre est d'entrer dans une chambre différente des autres. De toute façon, il n'y a pas de PNJ. Une chambre vide est le choix le plus sûr. Prenons celle-ci. Il pousse la porte. Il entre directement dans une chambre. À ce moment-là, les spectateurs dans le live ne peuvent s'empêcher de rire. Ah, frère Liu, tu es en train de faire tout un plat, non? J'ai l'impression qu'il n'est pas si impressionnant. Peut-être que l'environnement l'a effrayé. Je n'ai rien vu. Chut. Regarde attentivement. Craquement, le gars musclé pousse la porte et entre. Devant lui se trouve ce lit magnifiquement décoré. Le rideau est rouge et étrange. C'est cette chambre, il avale sa salive. Il prend son téléphone et s'approche lentement. Eh bien, les frères. La poupée sur le lit devrait se lever soudainement. Cela pourrait être un mécanisme. Il s'approche prudemment. La caméra suit de près. Soudain, la poupée sur le lit se lève brusquement. Le voile rouge sur la robe de mariée écarlate est tiré. Maman. Ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt. La chanson est mélancolique et cruelle. Comme si elle subissait des tortures insupportables. J'aspire tellement. Un corps jeune. Soudain, la marionnette leva la tête. À travers l'ouverture du voile rouge. L'homme musclé vit clairement. À l'intérieur, il y avait une paire d'yeux rouge sang. Ses joues étaient en décomposition. Pourquoi suis-je morte si tragiquement? Maman. Où est ma robe de mariée rouge? La marionnette souleva lentement le voile rouge, révélant ce visage teinté de sang. Toi, es-tu prête à utiliser ton sang pour m'aider à teindre ma robe de mariée en rouge? La femme en robe de mariée sanglante leva les yeux vers l'homme musclé. Ses yeux étaient pleins de rancœur. Le téléphone de l'homme musclé trembla soudainement. Il poussa un cri et recula de quelques pas. C'est un faux? Il essaie de rester calme. Il se console en se disant que ce n'est qu'une illusion. Ouf. Il fixe la femme couverte de sang. Il pointe son téléphone vers elle. Les gars, regardez tous. Les équipements de cette maison hantée sont vraiment bons. C'est incroyable à quel point c'est réaliste. Il a désespérément besoin de l'aide des commentaires pour apaiser sa peur intérieure. Après tout, il y a des spectateurs. Cela le rassure un peu. Ah. Frère Liu. Ce n'est qu'une poupée ordinaire. Comment cela peut-il être si effrayant? En entendant cela, le gars musclé est resté figé. C'est en bois. Ce n'est pas réaliste. Il regarde rapidement l'écran de son téléphone. L'image montre en effet juste une poupée simple. Le maquillage est déjà estompé. C'est complètement différent de la vraie poupée d'avant. Ce n'est pas possible. Il se frotte les yeux. Il fixe à nouveau l'écran de son téléphone. Ce n'est qu'une poupée rudimentaire. Elle a même de la peinture écaillée. Cependant, lorsque le gars musclé ne regarde pas à travers le téléphone, mais voit directement, la femme devant lui avait le visage en sang et déformé. Ses yeux étaient remplis de rancœur. Es-tu prêt d'utiliser ton sang pour teindre ma robe de mariée rouge? Sa voix était chargée de ressentiment. Son ton était empreint d'une atmosphère sinistre. L'air était soudainement imprégné d'une forte odeur de sang. Des jets de sang jaillissaient de la pièce. Craquement. Soudain, la porte derrière l'homme musclé se ferma brusquement. Il écarquilla les yeux. Son visage était marqué par la peur. Ah. Il sursauta. Il essaya rapidement d'ouvrir la porte pour s'enfuir. Mais le sang qui jaillissait de la porte l'empêchait de s'en approcher. Il baissa les yeux pour regarder sa main posée sur le verrou. Elle était déjà trempée dans le sang froid. Non. Sa voix était devenue floue. Il luttait pour s'échapper par la fenêtre. Cependant, au moment où il s'apprêtait à sauter par la fenêtre, dehors, une paire d'yeux ensanglantés le fixe. C'était justement la femme qui était apparue derrière lui tout à l'heure. La robe de mariée rouge. La femme affichait un sourire sinistre au coin des lèvres. Dans ce sourire, une moitié de son visage était déjà déchirée. Elle révélait une grande bouche ensanglantée. Ton sang. Sang vraiment bon. Sa voix était glaciale. Comme si elle portait une tentation mortelle. L'homme musclé se figea complètement. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il recula involontairement. Mais au moment où il reculait, il ressentit soudainement une sensation glaciale dans le dos. Soudain, une démangeaison se fit sentir sous ses pieds. Comme si une main froide caressait doucement la plante de ses pieds. Bien qu'il portât des bottes, il pouvait néanmoins sentir cette fraîcheur. Ma robe de mariée rouge. Es-tu prêt à pourrir avec moi? Cette froideur s'étendait depuis son cou. Ah, avec un cri aigu. Le muscle homme s'est évanoui directement au sol. Il a eu 2 spasmes en tombant. Les spectateurs du live étaient complètement stupéfaits. Quoi? Pourquoi mon frère Liu s'est-il soudainement évanoui? Non. Que se passe-t-il? Mon frère Liu est clairement invincible. C'est absurde. Que est-ce qui peut bien se passer? Les spectateurs regardant le live étaient tous perdus. Pendant ce temps, les 3 autres garçons se sont précipités. Bang! Le gars aux lunettes a poussé la porte et est entré dans la pièce. Quelle est cette situation? Les 3 se sont échangés un regard. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Non. Il s'est juste évanoui. Le gars aux lunettes s'est accroupi pour vérifier l'état du muscle homme. Sinon, on devrait partir. Il a regardé les 2 autres et a proposé. Maintenant, une personne est déjà évanouie. Rester ici n'a clairement aucun sens. Partons alors. Partons. Revenons demain pour le défi. Allons-y. Le gars aux lunettes a hoché la tête en accord. Il a ramassé le téléphone du muscle homme tombé au sol. Il a allumé la lampe de poche. La lumière s'est immédiatement allumée. L'environnement sombre autour semblait moins terrifiant. Allons-y.
Il a fini de parler. Les deux garçons ont rapidement soulevé le muscleux. Ils se préparaient à sortir. Cependant, ils ont contourné la cour. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient de retour à la porte de la cour. Ils étaient même de retour dans la cour. Quelle situation! Les trois hommes ont immédiatement eu la chair de poule. Les spectateurs du live étaient également complètement choqués. Ces trois gars. Pourquoi portent-ils Yu-Gi-Oh en faisant des cercles dans la cour? Les spectateurs du live étaient complètement perdus. Ces trois personnes. Que dire? Ils n'ont absolument pas bougé. On pourrait même dire qu'ils n'ont pas bougé du tout. Le gars avec des lunettes dans l'image tenait un téléphone. Dans l'image, les trois d'entre eux étaient dans la cour, en tournant autour d'un vieux puits, essoufflés, comme s'ils avaient couru longtemps. Continuons à marcher. Voyons si nous pouvons sortir. Le gars avec des lunettes fronçait les sourcils, montrant une lueur de peur. Ne sommes-nous pas perdus? Ils ont un moment pensé que ils revenaient par le même chemin. Mais comment ont-ils encore fait le tour pour revenir au bord du puits? Cependant, pourquoi c'est si lourd? L'homme portant le musclé semblait de plus en plus en difficulté. Le musclé avait déjà une grande carrure. Ayant déjà fait de la musculation, il était terriblement lourd. Je vais t'aider. Une voix claire et froide s'est élevée. Ah, merci. Le garçon a clairement senti que le musclé était devenu beaucoup plus léger. Ça va. Dépêchons-nous de sortir Liu. L'homme aux lunettes a regardé la cour. Il a rapidement montré le chemin. Les trois autres ont soulevé le musclé ensemble. Ils ont suivi. 5 minutes plus tard. Ils étaient de retour au bord du puits. C'est fini, nous ne sortirons jamais d'ici, n'est-ce pas? Sinon, devrions-nous appeler le patron pour qu'il vienne nous chercher? Ils étaient complètement perdus face à la situation actuelle. Avoir honte n'est rien comparé à l'importance de sortir vivant. Continuons à marcher. Ne renonce pas. L'homme aux lunettes a ajusté ses lunettes. Continue à guider. Puis il ne put s'empêcher d'ouvrir le chat en direct. Pour voir la réaction dans la salle de diffusion. Putain. Comment vous tournez en rond? C'est comme si un fantôme nous faisait tourner en rond. On tourne toujours autour de ce puits. C'est absolument un putain de fantôme qui nous fait tourner en rond. Vous trois tournez bêtement autour du puits. Le gars aux lunettes est stupéfait. Tournez en rond. Il leva les yeux. Ce paysage n'est clairement pas le couloir extérieur. C'est clairement nous quatre, qui tournons autour du puits sec. Et en plus, on fait semblant de descendre les escaliers et de franchir le seuil. C'est complètement ridicule. Que est-ce qu'on est en train de faire? La voix du gars aux lunettes tremble. Son regard est vide. On tourne autour de ce puits. Le gars aux lunettes ressent soudain un frisson. Attendez. Comment avons-nous 5 personnes? Il se souvint soudain que le gars musclé s'était évanoui. Il devrait maintenant être seulement 3. Est-ce qu'il n'y avait pas une personne de trop tout à l'heure? Le gars aux lunettes se retourna pour regarder. Il réalise soudainement que 4 personnes se tiennent ensemble. Vous vous souvenez qu'il y avait une personne en trop tout à l'heure? Le gars aux lunettes a la voix tremblante. Oui, il semblait y avoir quelqu'un pour aider. À ce moment-là, le garçon recule soudainement. Ses lèvres tremblent. Il ne peut pas parler. Que est-ce qui se passe? Continue à parler. Le gars aux lunettes s'impatiente. Derrière toi. Les 2 personnes laissent immédiatement le gars musclé. Il recule en courant, en roulant et en rampant, s'éloignant du gars aux lunettes. Que est-ce qu'il y a derrière moi? Le gars aux lunettes est stupéfait. Une atmosphère froide et sinistre s'élève lentement derrière lui, comme si quelqu'un lui soufflait doucement à l'oreille. Une sensation glaciale et perçante. Veux-tu m'aider à teindre la robe de mariée en rouge? Une sensation glaciale touche soudainement l'épaule du gars aux lunettes. Une sensation semblable à celle d'un cadavre. Le gars aux lunettes écarquille les yeux. Il veut crier mais ne peut pas émettre de son. Ah. Ses jambes tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas bouger. Oh yo yo yo. Une tête ensanglantée et en décomposition. La tête se pencha lentement vers lui, murmurant à voix basse, « Je suis mort si injustement ». L'homme aux lunettes était plongé dans l'obscurité. Son corps entier était figé sur place. Ah, il poussa un cri et ses jambes fléchirent. Il s'effondra directement sur le corps du gars musclé. Il perdit connaissance. Nous sommes morts si tragiquement. Obtenu 7 points de valeur de cri. Je regardais le propriétaire de la maison hantée se préparer, prêt à attendre que les gens passent au niveau suivant. Mais le système continuait à rappeler la valeur de cri. Pourtant, je n'ai même pas vu l'ombre d'une personne. Peu après, des cris de désespoir se firent entendre là-bas. Puis, il y eut un silence complet. Allons quand même jeter un œil. Je me grattai la tête. Je pris le marteau et me dirigeai vers la cour. Le grincement se fit entendre lorsque j'ouvris la porte. Je vis 2 garçons étendus au sol au centre de la cour. Et 2 autres étaient allongés à la porte de la chambre. C'est tout. J'ai toussé 2 fois, regardant les 4 personnes à terre. J'avais un peu d'hésitation dans mon cœur. Ensuite, j'ai poussé le petit chariot. J'ai mis les 4 personnes une par une dessus. J'ai aussi vérifié les choses qu'ils avaient laissées tomber par terre. Ensuite, il faut vite emmener ces personnes à l'hôpital. On verra quand ils se réveilleront. Mais l'hôpital est trop cher. Tant pis. Emmenons-ce plutôt à la petite clinique. Système. Réduisez le niveau de terreur de la maison hantée pour moi. Si ça fait évanouir les clients à chaque fois, comment gagner de l'argent? Après chaque 3 ajustements, il faut restaurer 100 de terreur. Et chaque ajustement doit durer plus de 2 heures. Mon cœur s'est alourdi, alors restaurons à 100. Je ne peux que attendre d'emmener ces personnes avant de revenir pour ajuster. Craquement. Je poussai le petit chariot, en me dirigeant vers la porte de la maison hantée. Je n'ai même pas pensé à éteindre l'alimentation du projet. Après tout, les gens sont les plus importants.
Et à ce moment-là, 2 silhouettes s'étaient déjà furtivement cachées à l'extérieur de la maison hantée. Zhang Ji. Ce patron est-il vraiment le tueur de sable? Le policier Xiao Liu a l'air un peu nerveux. Ils sont ici depuis une demi-heure. C'est très probable. Le ton de Zhang Liying est calme et son regard est posé. Je n'ai jamais ressenti chez quelqu'un une telle intensité de l'énergie du sable. La deuxième personnalité. Ce n'est pas rare. Xiao Liu hocha la tête. Sa main toucha instinctivement le pistolet à électrochoc à sa taille. Craquement. Je sortis alors en poussant un petit chariot. Sur le chariot se trouvaient 4 hommes évanouis. Mais aux yeux des étrangers, cela ressemblait beaucoup à un corps. En voyant cela, le regard de Zhang Liying se durcit et elle se baissa rapidement, se cachait derrière la fourgonnette et observait calmement. Sous la lumière jaunâtre de l'entrée. Je suis couvert de taches de sang. Sur la poussette que je pousse. Il semble qu'il y ait des membres éparpillés. Les 2 personnes deviennent instantanément nerveuses. Ma main a déjà touché le pistolet électrique. C'est ça. C'était bien lui. Zhang Liying me fixe intensément. Dans mon cœur, j'ai déjà confirmé que je suis le meurtrier en série. Clap. Zhang Liying n'hésite pas à appuyer sur le bouton d'appel de renfort. Prêt à agir à tout moment. Gros grincement. Pendant ce temps, je pousse la poussette. Ça se sent lourd comme si je portais une pierre de 1000 kilos. C'est un peu lourd, après avoir poussé moins de 30 mètres. Je sens déjà mes bras douloureux. La prochaine fois, je ne ferai absolument plus évanouir quelqu'un. Je dois me retenir un peu. J'arrête la poussette à l'entrée. Je m'accroupis pour chercher le crochet court afin de fermer la porte à enroulement. Bien qu'il n'y ait rien de précieux dans la maison hantée. Mais au cas où quelqu'un entrerait pour voler quelque chose. Ça va être un gros problème. Mais juste au moment où j'ouvrais la porte. Un bruit de décharge électrique a soudain retenti. Zhang Liying a presque instantanément couru à mes côtés. Le pistolet électrique a déchargé d'un coup. ZZZZZZZZ. J'ai perdu connaissance et suis tombé au sol. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de menace. Zhang Liying s'est immédiatement accroupie. Elle m'a mis les menottes. Elle m'a déjà attrapé. Sa voix était calme et ferme. Cependant, à ce moment-là, il a vu une scène terrifiante. Dans le chariot, une main bougeait légèrement. Sauvez-moi, là-bas. Il y avait aussi une voix faible. Zhang Liying s'est immédiatement avancé. En voyant dans le chariot, l'homme musclé était écrasé sous les 3 autres. Il haletait. Policier, s'il vous plaît, a crié faiblement l'homme musclé. Un fantôme. Il y a des fantômes dans la maison hantée. Zhang Liying et Xiao Liu se sont échangés un regard désespéré. Pourquoi ce type ne crie-t-il pas meurtrier en série? Comment a-t-on commencé à parler de fantômes? Ouais, un autre s'est réveillé. Une voix terrifiée, un fantôme. Il y a un fantôme. Zhang Liying et Xiao Liu n'ont pas pu s'empêcher de rouler des yeux. Elle semblait un peu sans voix. Les 2 ont sorti des torchers pour éclairer. Elles ont vu la situation dans la poussette. Elles étaient complètement perdues. Ce n'étaient que 4 garçons inconscients. 2 d'entre eux étaient déjà réveillés. Ce n'était pas du tout ce que l'on avait prévu, une affaire de meurtre. Ce meurtrier ne laisserait jamais de corps complet. Ce n'est pas du tout un meurtrier. Les 2 policiers ont eu un frisson dans le cœur. Pendant ce temps, je suis allongé par terre, sans force. Je me sens comme un grand idiot. Ouais. Avec l'arrivée des sirènes de police. Les voitures de police se sont rapidement arrêtées devant la maison hantée. Que se passe-t-il? Un policier est sorti de la voiture, fronçant les sourcils, et a demandé. Rapidement, 3 voitures de police ont démarré, transportant l'homme musclé et nous 5 vers le commissariat de Jiansheng. Et à ce moment-là, il y a encore des fissures évidentes devant la maison hantée. La porte n'est pas bien fermée. On entend encore des chants à l'intérieur. Maman, maman, prends soin de ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt. 30 minutes plus tard, un homme en haillons apparaît à l'entrée du parc Fanchamp. Cela fait longtemps qu'il n'a pas goûté au sang, un sourire sanguinaire apparaît sur son visage. Une demi-heure plus tard, commissariat de police de Jiansheng. Je me suis de nouveau assise à l'endroit où j'étais la dernière fois. Je porte encore le costume. Cela me rend un peu mal à l'aise. Zhang Liying, impassible, a une silhouette élancée. L'uniforme de police ne peut pas cacher sa beauté froide. Encore 4 personnes évanouies. Comment expliquer cela? Son regard est glacial. Son ton est sévère. L'après-midi était une coïncidence. Et aujourd'hui, je lève les mains en signe d'impuissance, ils ont voulu aller à la maison hantée eux-mêmes. S'ils s'évanouissent de peur, ce n'est pas ma faute. On peut seulement dire que ma maison hantée est de haut niveau. Ah oui. Je touchais mon bras engourdi et continuais. Si tu as peur, policière, tu peux dire à ton junior policier qu'il doit s'entraîner à avoir du courage. Où est la surveillance de ta maison hantée? Elle demanda calmement. Tu peux regarder leurs enregistrements en direct. Ils ont diffusé en direct quand ils sont venus dans ma maison hantée. Zhang Liying regardait l'homme musclé en train de s'effondrer à l'écran, tombant dans le silence. Cette sensation est exactement la même que celle que j'ai ressentie en voyant cette poupée auparavant. Cette poupée, qu'est-ce qui se passe? Oh, la mise en scène a été faite par des professionnels. Peut-être que les lumières et la musique créent des illusions. Je disais mystérieusement. C'est un secret commercial. Ta maison hantée a des secrets commerciaux. Zhang Liying rétorqua. Tout le monde à Jiansheng sait qu'il y a une maison hantée au parc Fanchamp. Tout le monde sait que les affaires ne vont pas bien. Personne n'y va. Officier. Si ce n'est rien. Je dois retourner fermer la porte. Mon expression devint soudain grave. La police devrait me respecter. J'ai aussi mes limites. Sinon ici. Le ton de Zhang Liying est un peu plus doux. Mais elle reste froide en apparence. Après avoir signé,
Je me lève et sors du poste de police. Attends. Zhang Luying sort du poste de police. Elle me donne soudainement quelque chose. Va vérifier ton Corolls. Je suis trop occupé au travail. Je suis vraiment désolé. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Je regarde son dos s'éloigner. Les billets dans ma main sont chauds. Il y a au moins 7 ou 800. J'hésite un peu. Mais je n'arrive toujours pas à rendre l'argent. Alors que je suis en proie à des doutes. Une voix se fait entendre à mon oreille. Frère. Une petite fille est recroquevillée au coin de la rue. Sa voix est faible. Peux-tu me donner un peu d'argent? J'ai si froid et si faim. Ma mère est sur le point de mourir. Je m'approche et m'accroupis. Je mets l'argent dans son bol. Cet argent vient de la policière. Ensuite, je me lève. Je fais signe à un taxi et je pars. Je ne suis pas une bonne personne. Mais cet argent n'est pas le mien. Je n'en ai pas besoin. Allons au parc Fanchamp. J'ai dit au chauffeur. Puis j'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Aujourd'hui, je dois payer Zhang Xiaoyan. Après tout, c'est une étudiante. Retarder le salaire d'un emploi à temps partiel trop longtemps n'est pas bon. Vous avez transféré 800 yuan à Zhang Xiaoyan. Attendre la confirmation du transfert. Xiaoyan. C'est le salaire du mois dernier. J'essaierai de le faire d'ici la fin du mois. Merci, patron. Je ne pensais pas que le patron pouvait vraiment payer. Ce qu'il dit. C'est vraiment déconcertant. Ding dong. Vous avez gagné 3 points de valeur de cri. L'alerte du système m'a surpris. Quelle est la situation? Comment ai-je obtenu des points de valeur de cri sans raison? Je n'ai pas fermé la porte de ma maison hantée? Comment y a-t-il encore des cris? Attendez. Je réalise soudain que je n'ai pas fermé la porte en partant. J'ai été maîtrisé quand la police est venue m'arrêter. Il est très probable que quelqu'un soit entré dans la maison hantée. Zut. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai immédiatement paniqué. Ce n'est pas que j'ai peur de perdre de l'argent sur les billets d'entrée. Mais maintenant, c'est de la musique d'ambiance à 100% de terreur. Et Wang Yinjing est là. C'est fini. Personne ne peut supporter ça. Et à ce moment-là, dans la maison hantée, un homme, tenant une scie, est accroupi dans un coin. Zut. Ça m'a fait peur. Il a donné un coup de pied à un tonneau en le faisant voler. En marmonnant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cependant, ce qu'il n'a pas remarqué, c'est l'ombre rouge au-dessus de sa tête. Le regardait silencieusement. Avec un regard plein de rancœur. Maman, prends soin de ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt. Les notes de la robe de mariée rouge s'infiltrent lentement dans l'ambiance. La peinture rouge sur le mur commence à devenir éclatante. Comme si du sang coulait. Bouh. On n'entend qu'une femme pleurer doucement. Les yeux de Zhao Shan s'illuminent. Il commence à s'exciter. Il y a vraiment une femme. Et il se lève lentement en tenant un couteau. Dans son esprit, il commence déjà à imaginer de magnifiques scènes dans le sang. Le corps pâle de cette femme se débat dans une mer de sang. Il efface son sourire. Il s'avance discrètement vers le couloir menant à la scène de la mariée en rouge. C'est le 3e. Il se lèche les lèvres, de plus en plus excité. Le bruit de pleurs vient de la pièce. Le ton délicat excite encore plus Zhao Shan. Attends que je te tue. La porte grince en étant doucement poussée. Juste au moment où il s'approche. La porte de la cour se ferme. Il se retourne avec méfiance. Mais il ne voit rien. En tant que criminel habituel, Zhao Shan ne croit pas du tout aux histoires de fantômes. Sinon, il ne viendrait pas dans un tel endroit. Les pleurs résonnent dans la chambre juste devant lui. Le grand caractère rouge de bonheur sur la porte commence à suinter du sang. Les traces de sang coulent lentement. Zhao Shan arque un sourcil. Il pense que ce n'est peut-être qu'une mise en scène pour faire peur. Il a alors donné un coup de pied dans la porte. Bang! La porte a heurté le mur avec un grand bruit. À peine avait-il levé les yeux. Il a vu une femme assise sur le lit, vêtue d'une robe de mariée rouge sang. Elle pleurait en baissant la tête. En voyant cette scène, Zhao Shan ne pouvait plus se contenir. Il s'est jeté sur elle. Et petite fille, crie plus fort. Il tenait un couteau. Il l'a posé contre son cou. Ce qu'il préférait, c'était de voir les femmes hurler de peur. Ouin ouin. Cependant, à sa grande surprise, la femme n'a pas réagi avec panique. Elle continuait simplement à pleurer en baissant la tête. Pourquoi pleurais-tu? Zhao Shan a crié avec colère. Il a pressé le couteau contre son cou. Tu sais que tu es sur le point de mourir. Tu n'as pas peur? Avant même qu'il ait fini de parler, le couteau dans sa main avait déjà entaillé sa peau. Le sang a commencé à s'écouler. Mais la femme restait immobile comme une marionnette. Ses yeux ne montraient aucune émotion. Tu es foutu, Zhao Shan est en colère. Il a directement enfoncé le couteau dans son épaule. Tu veux mourir, c'est ça? En disant cela, il a soulevé sa mâchoire avec force. Il voulait qu'elle le regarde. Regarde-moi. Mais ce qu'il a vu, c'était un visage défiguré. Ses yeux avaient été crevés. Les blessures étaient horribles à voir. Zhao Shan était immédiatement pétrifié. Ce visage n'était-il pas celui d'une femme qu'il avait tuée auparavant? Comment pouvait-elle être ici? Ah! Il a reculé brusquement. Son visage était marqué par la terreur. Un fantôme, un fantôme. Une peur profonde s'est élevée du fond de son cœur. Un froid glacial l'a immédiatement envahi. N'est-ce pas ce que tu aimes? La femme a lentement abaissé son voile rouge, révélant ce visage terrifiant. Quoi? Tu ne trouves plus ça excitant? Elle s'est levée. Soudain, son bras est tombé au sol avec un bruit sec. Ensuite, ses jambes tombèrent aussi. Elle avait le visage plein de rancœur. Son regard était fixé sur Zhao Shan. Elle commença à avancer lentement. Ah! Il y a un fantôme. Zhao Shan voulait fuir. Mais quelque chose l'en empêcha. Il se retourna rapidement.
Mais il vit un mur fait de membres entassés. Ces membres semblaient avoir été récemment découpés en morceaux. Ça fait tellement mal. Ma tête? Pourquoi est-ce sur mes pieds? Pourquoi ma main tient-elle un cœur? Les bruits émis par ces morceaux donnèrent des frissons à Zhao Shan. Il essaya désespérément de fuir. Mais la chair hachée l'entourait déjà. Dans la panique, il tomba au sol. L'arrière de sa tête heurta le sol et il perdit connaissance. Ça fait tellement mal. Ma main. Elle a touché mon œil. Toute la pièce était remplie de ces voix de revenants. Elle ne s'estompait pas. Obtention de 14 points de valeur de cri. Je rentrais à la maison hantée. Ma tête était pleine des sons d'alerte du système. Je ne pouvais m'empêcher d'être confus. Ces valeurs de cri. Comment y en a-t-il autant? Combien de personnes sont entrées dans cette maison hantée? Maître. S'il vous plaît, dépêchez-vous. D'accord. Le taxi fonçait rapidement vers le parc Fanchamp. Je me précipitais vers la maison hantée. En voyant un homme avec la tête ensanglantée allongé sur le sol. J'étais complètement abasourdi. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro. Allô. Commissariat de Jiancheng. Jeanne Luying était déprimée à cause des critiques de ses supérieurs. En voyant un appel entrant, elle a rapidement répondu. Mon ton était désespéré, officier. Je suis Zhang Ze, le propriétaire de la maison hantée Zhang. Quelqu'un est entré dans ma maison hantée. Et il a fini par mourir de peur. Jeanne Luying, quoi? Jeanne Luying au bout du fil et soudainement. Devenue sérieuse, envoie-moi une photo. Comment puis-je envoyer ça maintenant? Le téléphone peut-il prendre des photos? Je dis avec résignation. Ensuite, Jeanne Luying a raccroché. Et a rappelé avec son propre téléphone. Le commissariat était en train de la critiquer, ne pense pas. Qu'en raccrochant, tu pourras te dédouaner. L'affaire n'est pas encore terminée. Électrocuter la foule. C'est une affaire sérieuse. Ne fais pas l'enfant. Soudain, Jeanne Luying s'est levée brusquement. Avec un visage sombre, préparez-vous à intervenir. Oui. L'agent Xiao Liu s'est immédiatement levé. Avec un visage plein d'excitation. Jeanne Ji. Tout à l'heure, tu as tenu bon face à la pression de l'équipe Wang. C'était vraiment impressionnant. Oui. Jeanne Ji. Tu es vraiment notre idole. L'agent Xiao Zhao a également acquiescé. Les 3 personnes sont sorties du commissariat. Wang Wen était stupéfait, les jeunes d'aujourd'hui sont si impressionnants. La voiture de police a rugi en sortant, disparaissant dans la nuit. Xiao Liu a demandé avec curiosité, Jeanne Ji. On part comme ça? Il y a une affaire. Prends bien ton équipement. Jeanne Luying a pointé l'écran de son téléphone. Je viens de lui envoyer une photo. L'image montre un homme avec la tête en sang. Il est déjà à terre. Ne le touche pas pour l'instant. J'ai déjà appelé les secours. Ils arrivent tout de suite. Jeanne Luying avait une expression grave. Elle avait déjà un pressentiment. L'affaire de la maison hantée est loin d'être aussi simple. La voiture de police est arrivée rapidement à la maison hantée. Les 3 personnes sont sorties du véhicule. Jeanne Luying a donné un coup de pied dans la porte. D'abord, sauvez les gens. Elle a ordonné froidement. Je me suis approché, le visage inquiet, officier. Les caméras de surveillance montrent clairement. C'est vraiment lui qui est tombé tout seul. D'abord, sauvez les gens. Ne dis pas ça. Jeanne Luying m'a interrompu froidement. Suivez-moi dans la pièce. La scène devant les 3 policiers les a fait retenir leur souffle. Un homme en haillons était allongé dans une mare de sang. Sa tête était déjà méconnaissable à cause de la chute. Ne le touchez pas. Pour éviter des blessures supplémentaires. Jeanne Luying a donné des instructions avec nervosité. L'équipe médicale est en route. Au maximum 3 minutes. Nous devons d'abord sécuriser la scène. Elle s'est accroupie pour observer attentivement. Soudain, son regard se fige, cette personne. On dirait. L'agent Xiao Zhao sort son téléphone, son regard se fixe, et le suspect sur l'avis de recherche lui ressemble beaucoup. Jeanne Luying sort son téléphone pour comparer. Elle a confirmé son identité. Elle prend immédiatement la radio, maison hantée de Zhang. Demande de renfort. Envoyez immédiatement 4 équipes de policiers. Sa voix ne montre aucune hésitation, Nous avons découvert le suspect du meurtrier en série. J'ai été immédiatement choqué, ce n'est pas possible. Officier. Les caméras de surveillance peuvent prouver qu'il est tombé tout seul. Ne dis rien. Prépare-toi à recevoir la récompense. Amuse-toi bien, toi. Jeanne Luying a laissé échapper un rire froid. Sans se retourner. Juste à ce moment-là. Je regarde soudainement l'homme au sol. Mon cœur s'accélère involontairement. J'active mon œil spirituel. Se ferme automatiquement après 10 secondes. Je vois que sur le corps de l'homme, 4 têtes sont en train de dévorer frénétiquement sa chair et son sang. Une atmosphère étrange flotte dans l'air. Un doux rire s'élève à ses côtés. Maître. C'est l'esprit vengeur de cet homme. Il a éclaté dès qu'il est entré dans notre scène. Wang Yinjing hausse innocemment les épaules. Je ne l'ai pas effrayé. C'est leur faute à tous les 4. Pendant ce temps, au commissariat de Jiancheng, Wang Wen fait face à un groupe de policiers ricanants. Il s'énerve, retournez vite au travail. Ne les imitez pas, ces jeunes. Restez concentrés. Mais il n'a pas eu le temps de finir. La voix de Jeanne Luying résonne dans l'oreillette, maison hantée Zhang. Demande de renfort. Envoyez immédiatement 4 équipes de policiers. Wang Wen est stupéfait, quoi? La réaction de la police est très rapide. Bien que ce soit déjà la 3e fois aujourd'hui qu'ils reçoivent des fausses alertes concernant la maison hantée Zhang. Mais ils n'osent jamais prendre cela à la légère. Après tout, manquer une enquête pourrait entraîner des conséquences irréparables. 4 voitures de police filent en direction de la maison hantée Zhang. C'est vraiment lui. Le premier policier à entrer dans la maison hantée.
En voyant Zhao Shan étendu sur le sol, il a immédiatement crié avec excitation. Le plus grand doute dans l'affaire est que, bien que toutes les preuves pointent vers Zhao Shan, mais le tueur des 3 autres affaires est-il vraiment lui? Cela n'a toujours pas été confirmé. Parce que Zhao Shan s'est échappé, la police ne peut absolument pas prélever son ADN. C'est aussi la raison pour laquelle Zhang Luying me soupçonne. Cependant, les méthodes de Zhao Shan deviennent de plus en plus raffinées. Clairement, il ne ressemble pas à un novice. Et dans le premier cas, il n'y avait pas de corps déchiqueté. Cela montre clairement que ces méthodes sont différentes. Donc, Zhao Shan n'est qu'un suspect. Et Zhang Luying ne peut pas ne pas avoir de preuves. Elle pourrait prendre mes cheveux pour les analyser. Cela serait illégal. Toc toc toc, l'ambulance est arrivée. D'abord, prélevons son ADN. Le ton de Zhang Luying est calme. Puis son regard se fixe sur moi. Si Zhao Shan n'est pas le tueur des autres affaires, prenons ses cheveux pour analyse. Compris. 2 policiers s'avancent immédiatement. Ils me maintiennent. J'ai l'air désespéré. Quelle est cette opération? 2 heures plus tard. Commissariat de Jiansheng. Salle d'interrogatoire familière. Menottes familières. Chaise de confession familière. Et il y a la familière Zhang Luying. Officier. J'ai crié désespérément. Il est maintenant 4 heures du matin. Puis-je prendre une pause? Non. Zhang Luying répond calmement. Avant que les résultats de l'ADN ne sortent. Tu ne peux pas te reposer. Je peux juste m'allonger un peu. Je suis sur le point de craquer. C'est la 3e fois que je viens ici aujourd'hui. À chaque fois, je suis traité comme un suspect. Est-ce que ça ne peut pas rendre quelqu'un fou? Zhang Luying, impassible, désolé. On ne peut pas blâmer les autres. On peut seulement dire que tu as de la malchance. Je ne peux plus rire non plus. Puisse-je manger des nouilles instantanées? D'accord. Je vais te les préparer. Zhang Luying a accepté. Alors ajoute une saucisse. D'accord. Peut-on le cuisiner? Cuisiner, c'est encore meilleur. Zhang Luying ne dit rien. Elle se contente de se retourner en silence. 2 minutes plus tard. Les nouilles instantanées ont été servies devant moi. Il n'y a que des saucisses. Je n'ai jamais cuisiné ça. Je grince des dents et commence à manger. Ensuite, ma main droite est libérée. Ma main gauche est toujours menottée à la chaise. Zhang Luying reçoit un appel. Après avoir entendu le retour des résultats des tests, elle pousse un soupir de soulagement. Les résultats sont sortis. Elle me regarde. Le meurtrier des affaires de meurtre en série à Jiansheng n'est autre que Zhao Shan. Je pousse enfin un soupir de soulagement. Bien que le fantôme ait déjà confirmé l'identité du meurtrier, je crains toujours que la police ne soit pas à la hauteur. Bon, cette affaire est enfin résolue. Ensuite, je me lève. Je fais signe à Zhang Luying de me défaire des menottes. Clac. Les menottes sont déverrouillées. Mais je n'ai pas encore trouvé mon équilibre. Je suis poussé en arrière sur la chaise par Zhang Luying. Son regard est perçant. Elle semble percevoir que quelque chose ne va pas. Peux-tu expliquer cela? Pourquoi ce meurtrier en série est-il apparu dans ta maison hantée? Zhang Luying demanda froidement. Elle frappait inconsciemment le bureau avec le stylo dans sa main. Elle doutait de moi, se demandant si j'étais le cerveau derrière tout ça. Peut-être même pour couvrir un crime et faire taire quelqu'un. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'avais l'impression d'être observé par des yeux d'aigle. J'avais presque du mal à respirer. Officier. Pourquoi ne pas demander directement à cette personne? Il se peut qu'il ne soit même pas mort. J'étais un peu perdu. Je ne pouvais pas croire que j'étais suspecté. Le médecin a dit qu'il ne se réveillerait pas. Le regard de Zhang Luying était encore plus perçant. Est-ce que c'est toi qui as organisé ça? Ou plutôt, il n'est pas mort. C'est une faille dans ton plan. Je vais vraiment devenir fou. Tu es devenu fou ou quoi? Tu peux vérifier les caméras de surveillance. Je lui ai répondu sans mots. Ai-je vraiment le courage de te laisser m'arrêter? Zhang Luying arrive froidement. Tu penses vraiment que nous allons regarder les fausses vidéos de surveillance que tu as créées? En entendant cela, j'étais complètement perdu. Quoi? Tout cela était de ton plan. Y compris faire évanouir 4 filles. Sans oublier d'avoir fait évanouir un policier. La voix de Zhang Luying devenait de plus en plus sévère. Tu sais que ces 4 filles ont 4 admirateurs obsédés. Ils viendront sûrement te causer des problèmes. Ton but est de créer un alibi. Prépare-toi à faire disparaître des témoins. Cette idée est vraiment énorme. Une demi-heure plus tard, je me tenais devant le poste de police. Le capitaine Wang Wen était à mes côtés. Je suis vraiment désolé. Wang Wen se frotta le front. Je présente mes excuses au nom de Zhang Luying. Elle ne s'est pas encore remise de la frayeur de la maison hantée. Ce n'est rien. Je fais un geste de la main. Merci pour votre travail acharné, policier. Ce n'est pas grave. Alors tu peux rentrer, dit Wang Wen. La police te contactera par la suite. Concernant la récompense. Puis, je hochai la tête. Ma tête était comme de la bouillie. J'étais épuisé à mourir. Maître. Allez au parc Fanchamp. Dès qu'il s'est assis dans le taxi, il a commencé à s'endormir. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Ding dong. Réaliser l'accomplissement, le vœu des esprits vengeurs. Obtenir une valeur de cri, 504. Articles échangeables, équipe de la mariée séduisante. Accessoires d'extension de scène de la mariée en rouge. J'ai baissé la tête brusquement. Puis je l'ai relevée rapidement. Quelle est cette situation? La voix du système m'a fait sursauter. J'étais encore dans un état de confusion. Quand pourrais-je échanger? Quelle tâche ai-je accomplie? J'essaie de me souvenir de ce que le système a dit dans mon rêve. Il semble que j'ai accompli une tâche de vœu d'esprit vengeur. J'ai obtenu une récompense de 4 valeurs de cri de 50 points. Est-ce que ce sont ces 4 esprits vengeurs?
Une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai immédiatement pensé à ceux qui étaient empilés sur le meurtrier en série. Le corps du meurtrier. Accomplir le vœu des esprits vengeurs peut aussi rapporter des récompenses. Je me suis gratté le menton en parlant à voix haute. Ouvrir le panneau d'échange de valeur de cri. La boutique d'échange est ouverte. Objet, cortège de mariée 500 points mariée en robe rouge. Robe de mariée sanglante 1000 points mariée en robe rouge. Scène, hôpital désespéré 10 000 points nouvelle scène. Projet à débloquer A, B. À ce moment-là, je me suis rendu compte. L'interface d'échange a beaucoup évolué par rapport au début. Le cortège de mariée s'est considérablement enrichi. On dirait que la maison hantée est progressivement sur la bonne voie. Mais cela ne fait qu'un jour. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Confirmer l'échange du cortège de mariée. De toute façon, je ne fais rien. Cette valeur de cri mérite d'être dépensée à bon escient. Le système a été automatiquement intégré à la scène. Le taux de collecte de la scène de la mariée en robe rouge atteint 70. Débloquer la fonction d'ajustement du niveau de terreur global. Veuillez définir le niveau de terreur, haute. Le niveau de terreur par défaut est de 70. Je vois ce niveau de terreur de 70. Mon cœur s'est serré. Pas étonnant que ces gens se soient évanouis si rapidement auparavant. Il faut le baisser un peu. Sinon, chacun qui entre s'évanouira. Alors il doit engager un agent de sécurité. Il a même ouvert une clinique. Réglé à 50 de niveau de terreur. Réglage réussi. À ce moment-là, je m'apprêtais à me reposer. Mais j'ai entendu la voix du chauffeur, « Petit frère. Nous sommes arrivés. On ne peut pas entrer. Tu dois y aller tout seul, d'accord ? Étant donné que le parc Fanchamp n'autorise pas l'entrée des véhicules. J'ai donc dû payer, descendre et entrer à pied. Rien ne s'est passé hier, n'est-ce pas ? Un oncle en uniforme de sécurité s'est approché. Il a demandé avec beaucoup d'énergie. On dirait que tu es venu plusieurs fois hier. C'est l'agent de sécurité Liu Jiango. Il est agent de sécurité depuis 20 ans. Il est un bon ami de mon grand-père. J'ai toujours eu l'habitude de l'appeler oncle Liu. Ce n'est rien de grave. C'est juste qu'un client a été évanoui de peur. Je ne veux pas inquiéter oncle Liu. J'ai caché des choses sur le meurtrier en série. Fais attention. La maison hantée, c'est excitant, mais oncle Liu est devenu soudainement sérieux. La sécurité est la plus importante. Ne te concentre pas seulement sur l'excitation. Compris. Oncle Liu. Je ferai attention. Je réponds en souriant. Puis, j'ai échangé quelques mots. Oncle Liu est retourné à son poste. À ce moment-là, je suis entré dans la maison hantée. Mais j'ai découvert que la porte était ouverte. Mon cœur s'est serré. C'est fini. Ce n'est pas encore quelqu'un qui est entré tout seul, n'est-ce pas ? Cette fois, j'avais bien verrouillé la porte. Ah, un cri est venu de la pièce. Ding dong. J'ai obtenu 2 points de valeur de cri. En voyant cela, je fronce les sourcils. Je me précipite dans la pièce. Je vois Zhang Xiaoyan effrayé, tomber au sol. Devant moi se trouve une palanquin de mariée dans la scène de la mariée en rouge. Ce palanquin est porté par un groupe de poupées en papier. Je me penche pour regarder. Je vois aussi que le fond du palanquin a des roues et un moteur. Le système est vraiment fiable. Il a même pris en compte la rationalité du monde réel. Tout va bien ? Je me dépêche d'aider Zhang Xiaoyan à se relever. Tu es déjà là si tôt aujourd'hui. Patron, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est samedi. Les clients sont certainement plus nombreux qu'hier. Zhang Xiaoyan lui jeta un coup d'œil. C'est le nouveau costume acheté par le patron, n'est-ce pas ? Un costume si réaliste. Ça doit coûter cher. Zhang Xiaoyan était là pour ranger la scène. Elle a été surprise par ce papier soudain. Le patron. Elle voulait aussi lui dire de ne plus dépenser autant d'argent. Elle pensait que la maison hantée pouvait presque être fermée. Mais les mots se sont bloqués dans sa bouche. D'accord. J'ai hoché la tête. Merci de m'avoir aidé ce matin. Je vais faire une sieste. Je suis vraiment très fatigué. Mes paupières se battent. Je suis directement allé vers la chambre. D'accord. Je peux gérer le flux de clients de ce matin toute seule. Zhang Xiaoyan acquiesça. Le flux de clients le matin du week-end est généralement faible. Zhang Xiaoyan s'occupait de la caisse. Ne t'inquiète pas pour le reste. D'accord. Je vais dormir. Tu vas sûrement t'en sortir ce matin. J'ai répondu distraitement. Puis je suis entré dans la chambre. Ma chambre est très simple. Il n'y a qu'un lit, une table de chevet, et un ordinateur avec une carte graphique 3060 démontée. La carte graphique a été vendue pour échanger contre d'autres choses. Après m'être allongé, je me suis rapidement endormi. Ce sommeil était exceptionnellement confortable. Ce n'est qu'à midi que le réveil m'a réveillé. Je regardais le réveil qui indiquait un peu plus de midi. Je m'étirais. Le flux de clients aujourd'hui ne devrait pas être négligeable, n'est-ce pas ? J'écoutais le brouhaha venant de l'extérieur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je m'habillais. Je me dirigeais vers la maison hantée. Je me préparais à vérifier le deuxième scénario, le démon de la nuit pluvieuse. Mais à peine entré, mon cœur se serra immédiatement. C'est fini. C'était vide. Il n'y avait absolument personne. Que se passe-t-il ? Y a-t-il eu un problème ? Cela a-t-il affecté les affaires ? En voyant cela, une ombre passa dans mon cœur. Quelle malchance ! Soudain, un cri perça l'air depuis le scénario de la mariée en rouge. Chargé de peur et d'une émotion déchirante. Je restai figé un instant avant de courir rapidement dans cette direction. À peine arrivé à la porte de la scène, je suis resté figé. Mon Dieu, 4 grands hommes n'étaient même pas encore entrés dans la cour. Ils ont été si effrayés qu'ils ont couru en arrière par le couloir. Je me suis dirigé dans la direction où ils étaient allés. J'ai vu une scène qui me marquera à jamais. Une longue file s'était formée à la porte.
Ce n'étaient pas des clients d'un parc d'attractions, mais plutôt la foule qui faisait la queue pour ma maison hantée. Ding dong. J'ai gagné 10 points de valeur de cri. Valeur de cri actuelle, 104 points. Je suis resté complètement figé. Je n'ai pas du tout réagi. Quand est-ce que ces gens sont arrivés? Pourquoi ma maison hantée fait-elle la queue? Patron, tu es enfin réveillé. Jeanne Xiaoyan était en sueur, débordée de travail. Elle prenait de l'argent tout en donnant des reçus aux clients. En me voyant arriver, elle rapidement criait. Viens vite m'aider. Que se passe-t-il ici? Je me suis approché du bar en regardant Jeanne Xiaoyan. Perplexe. Je me suis juste endormi un moment. Comment, en ouvrant les yeux, il y a tant de monde? Une longue file s'était déjà formée à la grande porte. Il y avait au moins 50 personnes. Je ne sais pas non plus. Les clients sont arrivés à partir de 9 heures. Au final, il y en avait de plus en plus, j'étais tellement occupé que j'en avais presque envie de pleurer. Jeanne Xiaoyan a dit avec anxiété. D'accord. Va acheter quelque chose à manger. Laisse le reste à moi. J'ai pris le poste de Jeanne Xiaoyan. Un billet. J'ai dépensé 1000 yuan. Puis-je entrer pour faire un live? Un jeune homme en tenue décontractée. Il s'est approché avec un bâton à selfie et j'ai demandé. Oui, en direct. Les spectateurs veulent vraiment voir votre maison hantée. Puis-je entrer pour faire un live? Le streamer masculin a dit sérieusement. Que diriez-vous de 2000 yuan? J'ai hésité un peu. Si la maison hantée est diffusée en direct, l'attrait pourrait disparaître. Mais ma maison hantée est spéciale. Et cela peut aussi aider à attirer du public. D'accord. Attendez-moi 5 minutes. J'ai accepté. Un instant, s'il vous plaît. Je vais entrer pour me préparer. J'ai dit au client qui faisait la queue. Puis je suis directement entré dans le couloir de la maison hantée. Système. Augmenter le niveau de terreur. Veuillez confirmer le niveau de terreur modifié. Réglé sur 60. Ding dong. Le niveau de terreur a été modifié avec succès. Ensuite, je suis entré dans la cour. À peine entré, j'ai entendu un gémissement désespéré. Ouh, je suis mort si misérablement. Je vis 8 poupées en papier portant une palanquin florale, s'avançant lentement depuis l'extérieur. C'était très effrayant. Mon visage restait calme alors que je m'avançais droit devant. Je frappai soudainement la tête de la poupée sur le palanquin. Ah, maître. La voix claire de Wang Yinjing résonna. Sa silhouette s'éleva du palanquin, tombant devant moi. Elle s'inclina lentement. Tu as maintenant une nouvelle mission. Quelle mission? Wang Yinjing avait un regard interrogateur. Faire fuir les clients qui sont entrés. Super. Wang Yinjing s'éleva joyeusement. Je promets de mener à bien la mission. Depuis que la robe de mariée rouge lui a donné une nouvelle vie, elle est tombée amoureuse de faire peur. Elle avait été scellée dans une poupée et ne pouvait pas bouger. Ce sentiment d'impuissance l'avait presque rendue folle. Souviens-toi. Ne fais pas évanouir les gens. Si c'est comme la dernière fois, je te ferai rester coincé dans cette poupée pour toujours. On vit Wang Yinjing tirer la langue. Elle hocha la tête en accord. D'accord, maître. Je hochai la tête avec satisfaction. Je retournai au bar de la maison hantée. À ce moment-là, il y avait encore plus de gens dans la file d'attente. Les gars, j'ai bien discuté avec le patron. Aujourd'hui, je vous fais passer. Le présentateur masculin avait l'air très excité. Hier, en venant en direct, j'ai déjà su que cet endroit était populaire. Aujourd'hui, il faut revenir pour profiter de la popularité. Patron, j'ai payé. Puis-je entrer? Alipay m'a informé que 2000 yuan étaient arrivés. Je jetai un œil à mon téléphone. Un sourire se dessina sur mes lèvres. À partir de maintenant, qui peut passer les 2 épreuves de la maison hantée? Sortir directement par la sortie. Récompense de 10 000 yuan en espèces. L'atmosphère dans la salle se figea instantanément. Quoi? 10 000 en espèces. Quelle est cette manœuvre? Le patron est-il devenu fou? Putain. Il faut y aller. Un grand homme qui était venu juste pour regarder se mit directement dans la file d'attente. 10 yuan pour 1 million. Je veux aussi y aller. J'y vais, c'est tout. Ne réfléchis pas trop. Cette petite maison hantée pourrie. Osez se mesurer à nous. J'ai déjà réussi plus de 10 fois. Laisse-moi y aller. Puis je me suis raclé la gorge. Et j'ai continué en disant, cependant, étant donné l'augmentation de la prime, nous devons également ramener le prix des billets à son prix d'origine. 20 yuan par billet. Dès que tout le monde a entendu, ils ont immédiatement éclaté de rire. Augmenter les prix. De quoi tu parles? J'ai peur que ta maison hantée fasse faillite. Tu ne peux même pas te permettre cette prime. Patron, ne fais pas le malin. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas faire défaut. J'ai fait un signe de la main pour faire entrer le premier streamer en ligne. À ce moment-là, Jeanne Xiaoyan, revenant avec sa boîte à lunch, est restée figée. Elle me regardait d'un air stupéfait. Patron, tu es fou ou quoi? 10 000 yuan. Jeanne Xiaoyan était si inquiète qu'elle en pleurait presque. Le patron devient de plus en plus audacieux. Hier, il a fait tomber quelques personnes dans les pommes. Et aujourd'hui, il ose faire ça. Avant, la maison hantée de Zhang était facile à traverser pour tout le monde. Même les enfants osent venir jouer ici. Patron, ne t'inquiète pas. De toute façon, personne n'enregistre. Jeanne Xiaoyan conseilla avec inquiétude. J'ai déjà préparé le document pour la prime de passage. Il est écrit dessus, passage. Récompense de 10 000 en espèces. Jeanne Xiaoyan regarda cela, un peu sans voix. Rassure-toi. J'ai tout en main. Je dis en souriant. Comment pourrais-je ne rien savoir? Je ne peux même pas passer cette maison hantée. Sans parler des autres. Les gars. Je suis entré. Le premier animateur est entré avec excitation. Je regardais l'animateur masculin excité.
Un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Ouin ouin ouin. Au fond du couloir. Soudain, un gémissement perçant retentit.